don't always get to choose in this life, win and lose in this life, but I'ma prove in this life, we can move in this life. Pascal Jeté, bienvenue au podcast. Merci Anthony, merci de l'invitation. Très heureux d'être ici aujourd'hui avec toi. Je suis très content. Je veux dire, toi aussi, tu as ton propre podcast. Si je ne me trompe pas, tu as déjà passé dans d'autres balados aussi. Donc, ce n'est pas ta première expérience. Non, du tout. Écoute, on s'est connecté via LinkedIn il y a plus d'un mois de ça. On avait été une entrevue quand j'étais à Winnipeg. J'avais un contretemps. Fait que là, on revient puis on fait ça pendant la Saint-Jean. On fait en force avec un bel épisode avec toi. Je suis très content. Évidemment, on le fait à distance, comme je disais avant qu'on enregistre, parce que tu habites à Mérida, au Mexique. Donc, c'est très cool. On va pouvoir en parler justement de ton déménagement puis ton move par rapport à ça. Mais écoute, Pascal, justement, tu es en affaires, tu es un business coach, stratège, tu aides les entrepreneurs à créer, à croître leur lifestyle business. C'est ce qu'on peut lire sur ta description LinkedIn. Tu veux-tu développer là-dessus? Quand tu dis reprendre le contrôle de leur temps puis de leurs revenus et de leur vie, qu'est-ce que tu veux dire par ça? Écoute, ça fait depuis 2008 que je suis entrepreneur. J'ai commencé d'abord et avant tout dans le monde de l'infopreneuriat, tu sais, les coachs, les conférenciers, les formateurs. Et avec le temps, ma niche s'est agrandie. Et aujourd'hui, ce que je constate, et c'est basé sur toutes ces années d'expérience-là, c'est que les gens se lancent en business et ils s'achètent une job de 9 à 5. Ils se lancent en business parce qu'ils n'aiment pas leur job, ils sont pas heureux dans leur job. Peut-être qu'ils voient leur patron, sont un petit peu envieux, jaloux, ou ils aimeraient avoir le même style de vie que lui. Et là, ben, ils se retrouvent où est-ce qu'ils se lancent en business sans aucune intelligence entrepreneuriale. On parle souvent beaucoup d'intelligence émotionnelle, mais on parle très peu d'intelligence entrepreneuriale. Et la majorité des gens, tout particulièrement au Québec, l'intelligence entrepreneuriale n'est pas là de base. Et là, ils se lancent en business et ils reproduisent leur 9 à 5 et ils se retrouvent dans une situation où ça ne fonctionne pas. Ils sont moins riches, ils ont moins de temps. Ils font comme, voyons, je travaillais 40 heures semaine, là, je suis pogné à travailler 80 heures semaine, j'ai moins d'argent qu'avant. Comment ça se fait? Et c'est là où est-ce que j'aide les entrepreneurs finalement à se remettre sur la bonne voie, réajuster tout ça pour avoir vraiment une lifestyle business qui va faire en sorte que, Colin, ils vont profiter de la vie et vont être heureux avec leur business. Ça fait du sens. Puis, tu sais, souvent, les entrepreneurs qui se lancent pour la première fois, qui n'ont pas d'expérience, qui voient les grandes lignes de genre, mettons, voici ce que je charge à mon client, voici ce qui me reste dans mes poches, mais de ne pas prévoir, mettons, un montant d'impôt pour chaque montant ou tes TPS-CVQ de côté. C'est pas des notions qu'on acquit de base, que ce soit à l'école, à moins qu'on l'ait étudié, qu'on ait pris ces connaissances-là ailleurs, mais vraiment, on peut se lancer là-dedans puis être perdu un peu. Puis j'ai passé par là. Tu sais, moi, c'est un cheminement 5 ans avant que je puisse dire, OK, là, ça fait plus de sens. Tu sais, je suis mieux organisé, que ce soit financièrement, que ce soit au niveau du marketing, au niveau des opérations. Mais oui, ce que tu offres, finalement, si je comprends bien, c'est un roadmap, c'est un certain guide. Et quand tu te lances en affaires, de savoir, assure-toi d'avoir tous ces points-là en marche pour que tu puisses bien fonctionner en tant qu'entrepreneur. Exactement. La réalité, c'est que l'entrepreneuriat, il y a pas vraiment. Il y a quelques écoles qui existent, l'école d'entrepreneuriat de Beauce, entre autres. Bon, mais il n'y en a pas tant non plus. Puis même au HEC, on va t'apprendre à être un expert en marketing, mais on ne t'apprend pas à être un entrepreneur en soi. Il n'y a pas vraiment de business. Ça s'apprend un petit peu sur le terrain. Et c'est ce qui fait en sorte qu'il y a beaucoup d'erreurs qui se commettent et qu'il y a peu d'entreprises aussi qui réussissent. Et moi, ce que je fais, en fait, c'est justement, je vais prendre mon client et on va regarder ensemble l'ensemble de son parcours. Et ça part de le pourquoi tu le fais, le mindset aussi. Tu ne peux pas être un entrepreneur à succès, par exemple, si tu as un mindset d'abondance qui n'est pas développé. Si tu as un problème avec l'argent, tu as une mauvaise perception de l'argent, tu vois l'argent de façon négative, les riches, ils en ont-tu du monde pour être riche demain? Tu ne peux pas réussir à tirer de l'abondance à toi si tu es négatif là-dessus. Donc, ça part avec le mindset, mais ensuite de ça, il y a toute la partie également. C'est qui ton client, à qui tu t'adresses, c'est qui ta cible. Puis si souvent les entrepreneurs se lancent, c'est qui les clients? Tout le monde. C'est tout le monde les clients. Ben non. Je peux te garantir que tu vas faire faillite. Tu ne peux pas, aujourd'hui, dans le marché hyper concurrentiel dans lequel on vit, tu ne peux pas t'adresser à tout le monde. Tu sais, il y a les Belles Canada de ce monde, puis les Vidéotron qui peuvent peut-être dire je m'adresse à tout le monde, là, mais tu sais, ils peuvent prendre 8 millions de dollars puis placarder Berry-UQAM de publicité. Ça ne leur dérange pas du tout. Ça ne fait même pas un pli à leur portefeuille. Moi, je parle de 50$ par jour de publicité sur Facebook, puis j'ai des entrepreneurs qui qui fichent sur place. Fait que, c'est pas la même game. Fait que non, tu ne peux pas t'adresser à tout le monde, c'est pas vrai.
Ensuite de ça, ben, parler, tu sais, les gens sont très axés sur le produit, puis la Oui, réalité, c'est que le produit, c'est pas ce qui est vraiment important, c'est plus la solution, le bénéfice. Euh, Ça semble évident quand j'en parle comme ça. Ben, God, qu'il y a plein d'entrepreneurs qui, ah, moi, mon produit, là, c'est des huiles essentielles. OK, mais il y a 15 000 personnes au Québec qui vendent des huiles essentielles, là. Pourquoi ton huile est plus différente ou c'est quoi comment tu vas apporter ton produit que ce soit différent? c'est quoi Puis ton ça, je ne sais quoi? Tu sais, pourquoi on irait acheter tes produits quand c'est ça, plus de 90% de ta clientèle offre le même produit au bout de la ligne? Puis je pense que ça s'adresse bien aussi pour les industries de services. Prenons l'exemple d'une agence marketing. On Mhm. offre tout du service vidéo, production, etc., montage. Qu'est-ce que tu amènes de plus? Ben, tu sais, moi, mon élément différenciateur, c'est moi, finalement. Tu sais, c'est l'entrepreneur derrière l'entreprise. Qu'est-ce qu'on amène aux clients? C'est quoi la relation qu'on bâtit avec? Euh, Plus que genre, on fait les plus belles vidéos au monde. Tu sais, n'importe qui Oui, peut mais dire il n'y a ça. Là. personne qui va dire Hey, nos vidéos, nous autres, c'est de la merde. Non, tu Right. sais, tout le monde Oh, est professionnel, tout le monde oui, fait du bon travail, tout le monde répond aux attentes de leurs clients, tout le monde sont à l'écoute de leurs clients, mais comment ça se transpose dans la vraie vie, un, ça peut être différent. Mais ouais, deux, c'est que tout le monde propose ça, tu fais absolument rien de différent, rien d'unique. Et ça, beaucoup d'entrepreneurs qui se lancent ont right, aucune, mais littéralement aucune ouais, conscience de ça. Et ben, c'est problématique. De toute façon, on le voit, le taux d'échec en entrepreneuriat ouais, est très élevé. C'est malheureux. Mais ouais. il y a des raisons pour lesquelles il y a des échecs. Fait que Oui, je puis suis je là pense pour que les gens m'assurer de. associent l'échec au Québec, mettons l'entrepreneur, deux entrepreneurs qui se lancent, que je sais pas, il y a un haut taux de statistiques de gens au Québec qui se lancent, qui ne réussissent pas, dû, je sais pas, au système, mettons, de l'impôt qui est trop intense. Dirais-tu que c'est une raison pour ne pas se lancer en affaires, dans le sens comme tu peux quand même bien réussir au Québec en entrepreneuriat? Oui, je pense que oui. Je veux Parce dire, que la oui, réalité, il y a plein d'entreprises qui ont du succès au Québec, malgré les contraintes. Puis de toute façon, on a tout le temps tendance à blâmer un facteur extérieur pour nos échecs, nos insuccès, puis c'est vrai. etc. Euh, Puis ça, je pense que c'est une erreur en soi. Déjà à la base, on a une mauvaise relation avec l'échec. Tu sais, aux Ouais. États-Unis, là, c'est comme j'ai fait 8 faillites, puis les gens, c'est comme yeah, tu sais, il a appris, puis il est grand, puis aujourd'hui, il est millionnaire, puis qu'est-ce que je peux apprendre de lui? Au Québec, on va focuser sur putain, un loser, il a fait 8 faillites. Exact. Hein? Puis on a une vision de l'échec qui est très négative. Il y a moyen de réussir au Québec, puis il y a plein d'entreprises qui réussissent au Québec, malgré tous les facteurs extérieurs, que ce soit la politique, que ce soit l'économie, que ce soit les taxes, que ce soit peu importe. Le challenge que, à mon avis, le Québec devrait se poser, puis il y a plein d'endroits au Québec, là, il y a plein d'endroits dans le monde, mais je te parle du Québec aujourd'hui parce que ben, ça tombe bien, on est là à Saint-Jean, mais aussi Ouais. on parle d'un public québécois. C'est pourquoi, une fois Mhm. que des entrepreneurs ont réussi, beaucoup décident de s'en aller. C'est Et ça là, le questionnement. c'est Ouais, là où il y a un problème où les riches, on va les taxer le plus possible, exact. puis let's go, on va te les faire suer, on va Mhm. les écraser le plus qu'on peut parce que c'est des Mhm. mauvaises personnes. Ce que les gens oublient, c'est que si tous les riches partent, tous les Mhm. entrepreneurs à succès partent, c'est les créateurs de richesse. Exact. On peut ne pas aimer les gens qui font de l'argent, on peut être jaloux ou envieux de ces gens-là, mais je veux dire, c'est eux qui créent de la job, c'est eux qui Ouais, font en sorte. Moi, c'est tout le temps drôle, tu sais, parce que le marketing, les ventes, c'est souvent ouais, mal vu. Il y a des gens qui ont beaucoup de mauvaises opinions pour ça. ouais, Et tu sais, Ginette au service à la clientèle, là, qui n'est pas ouais. contente de recevoir des clients, puis là, il y a des plaintes, puis whatever. Tu sais, des fois, elle oublie puis là, que son patron, lui, est allé déjeuner, puis il est encore aux Bermudes cette année, whatever. Ouais. Mais si son boss n'avait pas pris genre des risques qu'elle n'est pas prête à prendre, si son boss n'avait pas pris des décisions qu'elle n'est pas prête à prendre, s'il ne s'était pas mis dans une situation Mhm. inconfortable, puis s'il n'avait Ouais. pas travaillé 80 heures par semaine pendant Mhm. les 5 premières années de sa Ouais. business, elle n'aurait même pas une job pour chialer, tu sais. Et ça, ben, Mhm. c'est là où est-ce qu'il y a des fois, c'est comme, attention, tu sais, je veux dire, Attention à ce que tu dis. Ouais, c'est vrai. les créateurs de Ouais. richesse sont importants. Et le problème, c'est que justement, quand on est dans un déséquilibre entre comment on va imposer les gens Exact. versus leur richesse, ben, il y a des gens qui décident de OK, regarde, là, c'est too much, là, je veux Ouais. bien, là, mais tu sais, Exact. à 30 d'impôts, là, ça commence à graffiner. C'est À ça. 40 ça commence à. Et là, il y en a, tu sais, Et enough is enough. Puis Exact. à 50, c'est comme
Ben là, je m'en ben vais, oui, tu sais. exact. Puis c'est peut-être une des raisons, tu vas pouvoir me l'expliquer, de pourquoi tu as décidé de déménager justement à Mérida au Mexique. Mais avant qu'on tombe là-dedans, j'ai vraiment une question. Fait que, tu sais, disons qu'on a Ginette, là, tu sais, qui est en administration, qui se En dit, moi, passant, on les aime, les Ginettes, hein? S'il y a une ben, on Ginette a qui nous besoin. Non, écoute, non, là, mais tu sais, dans le mais sens, oui, un monde ne peut pas fonctionner juste avec des entrepreneurs. Un monde ne peut pas juste tout fonctionner à avec fait. des employés. C'est un mix and match. En même temps, il faut avoir un respect commun. Mais mettons, on prend une Ginette qui est en administration, qui se dit, hey, je trouve que j'aurais certaines possibilités de me lancer en affaires. Ce serait quoi le premier step avant même de, tu sais, mettons, s'enregistrer, d'aller chercher sa clientèle? C'est quoi la première chose à faire avant de se lancer? Je te dirais d'abord et avant tout, pour moi, c'est une game de mindset. OK. Si elle se lance en affaires, juste parce que, moi, je suis tanné, là, je veux faire de l'argent. Ouais, ouais. Ben, déjà, en partant, une business qui est lancée dans l'idée de vouloir faire de l'argent, c'est rare que ça fonctionne. Parce que en entrepreneuriat, c'est comme ça, c'est tout le temps, on voit les gens qui ont du succès, puis on voit qu'ils ont de l'argent, puis on dit, c'est facile. Mhm. Mais c'est parce qu'on voit pas on voit pas les 15 dernières années ou les 5 dernières années qui sont en Yep. avant. Tu sais, il y a eu un moment, moi, en entrepreneuriat, où mes employés gagnaient plus que moi. C'est OK. comme, tu sais, C'est c'est un que, questionnement à avoir, là. Ouais, ouais, 100%. tu sais, je veux dire, ils gagnent plus que moi parce que moi, il faut que je leur paye leur salaire, puis il faut que les Exact. contrats y rentrent, puis etc. Puis à un Ouais, certain moment donné, moi, il m'en reste moins à moi que mes employés font. ouais. C'est une réalité que personne ne parle. Donc, Mhm. d'être conscient que c'est pas facile. Choisir la voie de l'entrepreneuriat, Ouais. ce n'est pas choisir la voie facile. Right. Par contre, c'est la voie où est-ce qu'il y a énormément de sacrifices au début pour beaucoup, beaucoup de bénéfices à la fin. Mhm. Euh, le salariat, c'est peu de sacrifices et on espère un bénéfice qui va être la retraite ensuite. L'entrepreneuriat, c'est inversé. Mais déjà, tu sais, si Ginette est adjointe administrative, elle veut se lancer, c'est d'avoir le mindset prêt à. Ouais. Ça va être, tu sais, ça va être un rocky road, là. Je vais avoir beaucoup d'épreuves à traverser, mais Ouais. heureusement, la récompense à la clé est super Ouais. intéressante. Et là, ensuite, ça irait. Écoute, il y a tellement de choses d'abord et avant tout. Il faut qu'elle comprenne c'est quoi l'entrepreneuriat, comment ça Exact. fonctionne, développer une certaine intelligence financière. Ouais. Tu sais, il y a plein de gens qui vont se lancer. Mettons, justement, Ginette est adjointe administrative Ouais. chez. Je vais prendre un de mes anciens employeurs, Bell Canada. Je travaillais chez Bell pendant quelques années Ouais. dans ma jeunesse. Ben, tu sais, si elle travaille comme adjointe administrative chez Bell, à la direction de la vice-présidente petite et moyenne entreprise, elle gagne 30, Mhm. 35 de l'heure, elle est syndiquée, avantages sociaux, elle Mhm. reçoit des actions, des parts dans le business, etc. Puis là, malgré tout ça, elle n'est pas heureuse et je la comprends parce que j'étais Ouais. exactement dans la même situation. J'avais tout pour être heureux, mais en Ben réalité, je oui. ne l'étais pas. Ouais. Ben, là, elle décide de se lancer. La première chose qu'il faut qu'elle comprenne, c'est qu'elle ne peut pas vendre ses services à 35 pièces de l'heure. C'est pas parce qu'elle gagnait 35 pièces de l'heure chez Bell qu'il faut qu'elle lance son produit à l'heure à 35 pièces de l'heure. Mhm. Parce que là, c'est sûr qu'elle l'a comme profond où est-ce qu'on pense ça. Ça peut pas fonctionner. Elle a des cotisations employeurs à payer. Ouais. Déjà, puis je le sais parce que j'ai fait l'erreur. Moi, la première année, je me suis lancé en business. Mhm. J'ai fait tu sais, une année comme correcte. Là, je pense que j'avais quoi, 30, 32 000 de revenus la Ouais. première année. C'était pas énorme. Ouais. Ouais. Mais quand même, tu sais, c'était à mon compte, etc. Oui, oui, tes Euh, propres quand, contrats, exactement. Ouais, ouais. Mhm. quand la, quand la petite ligne c'est comment ça s'appelle? J'ai oublié, là, la RRQ, la Régie des rentes du Québec. Ouais. La Ouais. Ouais. RRQ est rentrée. Ouais. euh, tu sais, Oups. le petit sentiment qui part du nombril, qui remonte Ouais. jusqu'à l'estomac, là, puis fait comme. Ben voyons donc, c'est quoi ça? Et là, Ouais. c'est comme, ben, comment ça se fait? Il faut que je leur donne. Là, je me souviens plus, tu sais, mais c'est un montant relativement considérable versus. Ben ça, c'est parce que je n'avais pas compris que comme employé, Il était tu dans payais ta partie à toi, puis que l'employeur exact. payait ta partie, puis là, tu te C'est retrouves ça. à payer les deux. Mais C'est ça, ça. c'est un exemple parmi plein d'autres. Et là, naturellement, à 32 000, c'est comme, tu sais, j'en avais pas mis de côté pour des impôts, j'avais pas Ouais. mis la TPS, Ouais. TVQ de côté. J'ai fait les erreurs de débutant comme tout le monde. Fait que, tu sais, j'ai pas la prétention de dire aujourd'hui, moi, je sais tout, je connais tout. Là. J'ai fait 100%. les erreurs. Ce que je veux juste, c'est aider justement d'éviter, tu sais, c'est au moins 3-4 ans de stress là, avec Ah, toutes ces 100%. choses. C'est C'est l'enfer. ça, je te dis, c'est fou. Ouais. Fait que, tu sais, elle se lance, puis elle ne le sait pas. Ouais. Boum!
Ben non. Ça se peut qu'aujourd'hui, en plus, on est à côté comme ça, les gens sont surendettés, puis etc. Il y a plein de contextes qui ont amené à ça, mais 100%. dis ça, si Ginette, elle part pas comme il faut du début, Ouais. à deux jambes coupées, le premier rapport d'impôt, à deux jambes coupées, c'est fini. Ensuite, il y a plein de gens qui vont se lancer, qui n'ont pas d'argent de côté. Hum. Et là, ben, ils vont dépenser sur plein d'affaires. Tu sais, plein d'affaires qu'ils n'ont pas besoin. D'abord et avant tout, c'est génère des ventes. Tu sais, des cartes d'affaires, c'est cool. Des dépliants, c'est cool. Une petite bannière déroulante, c'est cool. Un site web, c'est vraiment cool. Mais tu as peut-être besoin d'un tunnel de vente avant de commencer. Tu as peut-être besoin d'avoir un outil qui va te faire des ventes. Yep. Puis ensuite de ça, tu t'amuseras à faire toutes les choses qui sont absolument essentielles et importantes, mais il faut juste prioriser. Mais là, tu arrives, souvent, moi j'ai des clients, ils ont un site web, c'est WordPress, il y a une agence qui leur a vendu ça une fortune. Yep. Ils ont dit oui. Fait que, tu sais, je veux dire, moi, je ne blâme jamais l'agence parce que l'agence, ben, regarde, voici le service, voici le prix, t'achètes, t'achètes pas. La réalité, c'est que la cliente, elle achète ça, elle ne sait pas ce qu'elle achète, puis là, elle se retrouve avec quelque chose qui finalement ne répond pas à ses besoins. Et là, ben, quand elle arrive, mettons, dans mon bureau, c'est comme, OK, mais tu vends comment? Ah oui, mais là, OK, mais là, regarde, il faudrait faire un tunnel de vente, il faudrait faire des campagnes sur Facebook. Ah, mais là, j'ai plus de budget, Pascal, là. C'est à côté, là. Moi, il faut que tu me sauves, là. Tu sais, je suis sur le bord de la faillite, là, il me reste 3 semaines. Ben, je suis désolé, là, je ne peux pas te sauver. Je veux dire, c'est trop tard. Mais ça arrive, tu sais, souvent. Donc, je pense que si on veut aider Ginette d'abord et avant tout, c'est de se donner d'abord mindset, savoir dans quoi elle s'embarque, puis ensuite de ça, aller chercher, que ce soit moi ou n'importe qui, là, mais un coach qui va vraiment l'aider à l'aligner dans la bonne direction. Et il faut qu'elle comprenne que, et ça, il y en a plein aussi. Puis là, je me rends compte que la réponse est longue, mais tu sais, tu m'arrives avec des questions qui me trigger tellement, puis que je suis tellement passionné par ça, parce que j'en vois tellement. Mais oui. Mais c'est la vente. Tu sais, être entrepreneur, là, et ça, on a un challenge avec la vente. Tu sais, même qu'en ce moment, au moment où je te parle, je suis en train moi-même de me demander, je commence à faire du contenu en anglais à la place. Je commence à être genre overwhelmed de. J'ai l'impression de tout le temps être obligé de me battre à parler de vente, parler de marketing. Tu sais, c'est trop marketing, c'est trop vendeur, c'est trop agressif, c'est trop aussi. Puis il y a des stratégies qui sont plus agressives que d'autres, je l'accorde sans problème. Mais j'ai tout le temps l'impression finalement que c'est un challenge, tout particulièrement avec le public québécois. Alors, les vendeurs, mais ce que les entrepreneurs ne réalisent pas, c'est que si tu te lances en business, tu sais, Ginette, tu lances une business d'adjointe administrative, fine. Là, tu es une vendeuse. Parce qu'il faut que tu vendes tes services d'adjointe administrative. Et tu te lances en huile, il faut que tu vendes tes huiles essentielles. Tu te lances en site web, ben c'est beau. Tu es un designer graphique, front-end, back-end. Tu es un vendeur de site web, puis il faut que tu vendes. Et ça, il y a plein d'entrepreneurs qui ne réalisent pas que la mission numéro 1 d'un entrepreneur, c'est de vendre. Si tu ne vends pas, il n'y a pas de cash qui rentre. S'il n'y a pas de cash qui rentre, tu ne peux pas embaucher un vendeur pour faire la job à ta place. Le nerf de la guerre, c'est de vendre ton produit ou ton service. Mais il y a plein de monde qui se lancent avec des idéaux ou avec un désir de vraiment, tu sais, ils lancent un produit, puis ils sont fiers de leur produit, puis ils savent que ça peut aider des gens, puis ça, c'est beau, ils sont dans la mission. Mais la réalisation de cette mission-là passe par la capacité à vendre ton produit, ton service. Et là, quand je dis des fois à des clients ou en coaching, il faut que ça devienne ta mission première. Il faut vraiment que tu te lèves le matin dans un désir d'évangéliser le monde entier, ou en fait ta cible entière, avec ton produit ou ton service. Fait que là, qu'est-ce que tu as fait, là? Oh, ben, je suis allé dans un réseautage là, à la chambre de commerce de Saint-Content, de whatever, tatitata. OK. C'est tellement ça le prix. Okay. Oh, exactement. Là, c'est comme, OK, puis quoi d'autre? Ben là, c'est pas mal ça. Là. Écoute, c'est toute une journée. Ça m'a pris 2 heures y aller, 2 heures revenir, pogné dans le trafic sur la métropolitaine. Ben, là, tu es en train de me dire que tu as perdu une journée de temps, du gaz, tu as probablement tes membres de cette. C'est quoi le résultat? Puis là, au final, tu te rends compte que ben là, tu as donné des cartes d'affaires à qui? Il y a des agents d'assurance, puis des agents d'assurance char, d'assurance vie, puis des courtiers immobiliers. J'ai rien contre les chambres de commerce, mais bon, tu sais, c'est comme, mais si tu ta cliente cible, non, mais pourquoi tu es là? Ben, pas à la place que les entrepreneurs vont, genre, les chambres de commerce. Fait que c'est vendu comme ça. Fais de la vente. Fait que là, OK, mais là, je vais faire des vidéos sur Internet. Ça fait des vidéos sur Internet, ça en fait
un par semaine, puis ça commence par bonjour, ben bon. Bonjour tout le monde, là. Allô, allô, hey, allô tout le monde. Ben là, aujourd'hui, je voulais vous faire une petite vidéo. C'est correct, je ne Yeah. juge pas parce qu'on commence tout à quelque part. Ouais. Mais c'est souvent aussi qu'il y a une fermeture. Puis ça, c'est cette fermeture-là qui, des fois, dans mon travail, c'est un irritant parce que c'est comme je comprends que tu commences, je comprends que tu ne sais pas, mais là, voici ce que je sais qui va fonctionner. Mm. Voici ce que tu dois faire, c'est d'être présent constamment sur les réseaux sociaux, Ouais. sur les plateformes où tes clients cibles sont. Si c'est LinkedIn, Facebook. Je m'en fous là, de la plateforme. Où tes clients sont et sois là, omniprésent, commente, interagis, dérange. Et là, on arrive à un autre élément qui te challenge, c'est que les entrepreneurs, il faut que tu apprennes à déranger. Il faut que tu apprennes. Tu sais, moi, Tellement. personnellement, Ah, si je n'ai personne sur mes publications sur les réseaux Ouais. sociaux, etc., qui ne me traite pas de gros, de fatigant, tu me déranges donc, toi, que tes vidéos. Si j'en ai Wow. pas, je me dis que je fais une mauvaise job, en fait. Tunnel de vente. Parlons de la vente, de mentionner que la vente, évidemment, pour l'entreprise, pour l'entrepreneur, c'est le nerf de la guerre, puis c'est 100% vrai. Je pense que les gens ont peur, justement, de recevoir des noms. Tu sais, dire, je sais pas, j'approche X nombre de personnes sur LinkedIn, on fait des meetings préparatoires de découverte, puis là, j'ai peur de la réaction de la personne, de dire, ah, attends, je m'attendais pas à ça, je suis pas prêt à payer ça, pourquoi tu veux me vendre ça, tu sais. Les gens ont peur du nom, puis attendent des gens attendre que les clients les approchent. Puis je pense qu'on a tous cette mentalité-là au début quand on se lance, mais après, tu comprends que c'est le contraire. Il faut que tu approches les gens, il faut que tu parles aux gens, il faut que tu engages dans ta communauté. Les réseaux sociaux, parlons-en, parce que je parlais justement à un entrepreneur récemment d'un certain âge, puis il m'a dit, moi, les réseaux sociaux, c'est pas de mon âge. Tu sais. Si tu es en affaires, tu peux pas te permettre, je crois, de ne pas être là-dessus, ou du moins de comprendre où est-ce que ta clientèle est. C'est de absolument base. impensable. Ça fait. Ben, on peut aller là-dessus là, directement. De la mentalité de dire les réseaux sociaux, je comprends pas, ou c'est pas ça vaut pas le montant, ou d'investir mon argent là-dedans, peu importe. Comment tu réponds à ça, à quelqu'un, un entrepreneur qui dit ça finalement? Ben écoute, pour être totalement transparent avec toi, si moi, je n'étais pas en affaires, je ne serais pas sur les réseaux sociaux. Je déteste les réseaux sociaux. Tu n'as pas idée. C'est le pire de ce que toute la société peut t'offrir, c'est sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Tu sais, c'était d'abord et avant tout un outil qui était supposé nous aider à connecter. Ouais. Et ça nous divise de plus en plus maintenant. Ouais. C'est créé par des bulles algorithmiques, puis etc. Mais ça, bon, on peut le contrôler plus ou moins. Ouais. Mais comme individu, c'est ma position. Comme entrepreneur, que tu aimes ou que tu n'aimes pas les réseaux sociaux, on s'en fout. Tu dois être sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, tu n'as pas le choix. Le public est là. Les gens passent en moyenne de 2 à 3 heures par jour à regarder les réseaux sociaux, à être connectés. Et ça, c'est le minimum, là. Il y a des gens qui sont connectés nettement plus que ça. Mais tu sais, il y a un petit 20 minutes là aux toilettes. On va pas semblant que personne ne fasse aux toilettes. Là. Bon. Un petit 20 minutes là, ça dans la ligne à la SAQ parce que là, tu attends d'avoir ton. Tu sais, une petite affaire là. Finalement, ça passe bien, bien vite. Puis là, on ne parle pas dans le trafic. Hein, on ne regarde jamais notre téléphone quand on conduit. Jamais, jamais on fait ça. Mais bref, on passe énormément de temps là-dessus. Les yeux sont rivés là-dessus. Et où tu veux être vu, ben, c'est là. Donc, c'est absolument impensable. Mais oui, puis tu sais, je ne suis pas un expert de réseaux sociaux. Je suis vraiment un expert de comment bâtir ta business, la stratégie globale de la business, 100%. plus les tunnels de vente aussi. Je ne suis pas un expert, je ne fais pas de pub sur Facebook, j'ai quelqu'un qui le fait pour moi, puis etc. Mais les réseaux sociaux, puis quand tu penses avoir gagné la guerre, plutôt sur moi, Mark Zuckerberg va t'arriver avec une affaire pour ah, tu pensais que tu avais compris? Oui, on recommence tout à zéro. Ben, c'est une guerre c'est à refaire, à refaire, à refaire, à refaire. Puis ça, je pense que c'est la raison pourquoi des entrepreneurs, surtout peut-être plus âgés, c'est comme, j'ai tout le temps l'impression de recommencer. Mais tu sais, au final, c'est juste de changer. À l'époque, on faisait des dépliants, on les imprimait. Il fallait changer de dépliant, il fallait refaire un nouveau modèle. La pub dans le journal, mais il fallait faire une nouvelle pub. La pub à radio, il fallait réenregistrer une nouvelle version. On ne pouvait pas utiliser la même
version Ouais. tout le temps. Il y a, je pense, juste Oui. le roi du store. Là. Oui, papa! Je me souviens pas. Là, Le roi du qui ont utilisé la même pub pendant C'est genre vrai. 20 ans. Mais sinon, Exact. c'était Non. tout le temps à recommencer. La vente, le Oui. marketing, la prospection, c'est tout le temps à recommencer. C'est juste qu'aujourd'hui, Ouais. ça se fait sur les réseaux sociaux. Ouais. Et la réalité, c'est que ton opinion ou ton feeling face à ça, Mm. on s'en fout. Ben, c'est ça. Si tu veux parler à ton monde, il faut que Exact. tu sois là. Après ça, tu sais, il y a souvent des entrepreneurs qui vont voir ça comme ben là, je ne commencerai pas à faire des danses là, sur TikTok, là, Ça, voyons donc. Non, c'est. Ouais. tu sais, Ouais. c'est pas ça qu'on te dit, là, mais créer du contenu. Mais là, après ça, il y a la guerre de. Il y a plein d'entrepreneurs que c'est pas parce que tu es un entrepreneur qu'il faut que tu sois un influenceur. Tu sais, comme moi, personnellement, ma présence sur les réseaux sociaux est assez minime. Ouais. J'ai pas, tu sais, 100 000 followers, puis etc. Mais c'est correct que je suis pas un influenceur. Moi, je suis pas payé pour faire des vues. Je suis pas Non, c'est payé au like, je suis pas payé aux commentaires. non. Je suis payé quand mon contenu est mis devant les bons yeux, devant la Ouais. bonne personne, puis qu'elle décide de cliquer sur le lien en description, puis Ouais. de me laisser son courriel pour télécharger quelque chose de gratuit, ou d'acheter Ouais. un programme, ou de s'inscrire à mon coaching, whatever. Et, et ça, ben, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui me disent non, non, moi, je ne veux pas être un influenceur. Non, il faut juste que tu crées du contenu qui va s'adresser à la bonne personne et que les bonnes personnes vont le voir puis vont décider de passer à l'action. Mm. Mm, Ben mm, là, mm. ils s'imaginent. Je pense, mais c'est correct, hein, quelque chose qu'on ne connaît pas. Tu sais, comme exemple, je ne comprends pas grand-chose au Bitcoin. Moi, pour crypto-monnaie, ça me semble bien compliqué. Ouais. Puis au final, je suis sûr que je commencerai à m'installer, à geeker out, à parler à quelqu'un qui Ah, connaît ça. c'est Ben, au sûr. final, Colin, je pensais que c'était pas mal plus compliqué que ça. Ouais. Merci. Là, tu sais, au bout de 2 heures, I guess Exact. que je serais on track. Ben, c'est la même chose pour les réseaux sociaux. Il y a de Mm, mm. l'inconnu, il y a de l'inconfort, il y a sortir de sa Oui. zone de confort. Mais Ouais. une fois que c'est passé, ben, regarde, il faut Ouais. y être. Puis si toi, ben, je sais pas, moi, tu as 60 ans et ça ne te tente pas d'être Ouais. sur les réseaux sociaux, convaincu qu'il y a quelqu'un dans le business qui va se faire un plaisir d'être sur les réseaux sociaux. Puis même, c'est peut-être préférable de dire 100%. ouais, tu sais, la petite, là, elle va s'occuper de tout ça. Là, à 25 ans, elle sait comment ça marche. Parfait. Laisse-y carte C'est ça. blanche. Tu risques peut-être d'être surpris des C'est résultats. toujours mieux de mettre quelque chose out there que de ne pas en mettre par peur parce que souvent, ce que je reçois comme commentaire pour finir cette parenthèse-là des réseaux sociaux, Mhm. que justement, tantôt tu disais, tu recevais des commentaires, t'es gros, t'es laid, tu pues. C'est comme, c'est tellement, c'est tellement pas des commentaires évidemment critiques ou, tu sais, comment je pourrais dire, qui sont valuable, que tu peux prendre en note et dire, ouais, je devrais retravailler là-dessus. C'est des trolls, il ne faut pas en prendre en compte. Mais quand on n'est pas habitué à ça, tu le reçois et tu dis, ah mon Dieu, OK, fait que les gens ne m'aiment pas. Tu sais. Mais honnêtement, on passe par là, il faut passer à travers. Et le outcome, je dirais, parce que c'est plus sur du long terme, est toujours bénéfique. C'est toujours, même si tu as des vidéos qui obtiennent 200 vues, 300 vues, 1000 vues, peu importe, c'est pas il ne faut pas que tu vois ça comme une déception. C'est une réussite en soi parce que ton 200 vues peut avoir 13 clients potentiels qui l'ont vu. Tu sais. C'est Si je fait. prends LinkedIn, par exemple, tu sais, fait que faut prendre ça en considération. On n'est pas des influenceurs, on n'est pas là pour faire du contenu clickbait, on est là pour mettre du contenu hors derrière qui est de valeur qui va intéresser une bonne personne. Fait que pour ça. J'aimerais qu'on précise le tunnel de vente. Les Oui. gens entendent souvent ce terme-là. Comment tu développes une stratégie de tunnel de vente effective avec tes clients, disons? Ben, écoute, d'abord et avant tout, il y a 3 éléments qu'il faut mettre en place avec un tunnel de vente. En anglais, c'est Hook, Story, Offer. Bon, je n'ai pas la prétention d'avoir inventé ça. C'est un mentor puis un formateur en la matière qui s'appelle Russell Brunson. Ben oui. Mais c'est indémodable. Hook, Story, Offer. Donc, l'accroche, l'histoire et l'offre. Ouais. Ça, c'est les 3 éléments qu'on doit d'abord et avant tout déterminer. Puis, c'est les 3 éléments sur lesquels on ne peut pas vraiment se planter. On peut avoir un design qui est un peu moins beau, on peut avoir un copywriting qui n'est pas Sure. exceptionnel ou parfait, mais si l'accroche, donc, ou comment tu attires l'attention n'est Le pas la hook, là. bonne, on Ouais. n'est pas à bonne place. Si OK. l'histoire n'est pas bonne, on n'est pas à bonne place. Et surtout, Ouais. si l'offre n'est pas bonne, on n'est Ouais. pas à bonne place. Donc, un coup qu'on a ça et qu'on a déterminé avec le client, ben, c'est quoi l'accroche, c'est quoi l'histoire, c'est quoi l'offre qu'on veut mettre dans le tunnel de vente. Ensuite de ça, c'est de créer un tunnel de vente. Tu sais, ça peut être une page de vente, ça peut être une Ouais. VSL. Ouais. Moi, je sais bien qu'avec des pages de vente,
pour une page de vente en contexte, là, ça, c'est souvent des pages, on arrive, puis là, ils nous vendent un produit sur Ouais. cette page-là et c'est long, interminable et ça finit plus de dérouler. Ouais. Ça fonctionne, tu sais, il y a plein de monde, ça fonctionne plus, ça, le monde ne sont pas cons, là, ils n'achètent pas là-dessus. Pourtant, tu sais, on a généré des centaines, voire des millions de dollars, que ce soit pour moi ou même pour mes clients, Oui. avec des pages comme ça. C'est juste, Mhm. ça ne fonctionne pas devant les mauvais yeux. Tu sais, c'est toujours. Mhm. Le marketing, il n'y a pas de mauvais marketing. Il y a juste Mhm. du marketing qui n'est pas devant la bonne personne. Mais la bonne offre, la bonne accroche, la bonne histoire devant les bons yeux, ben, la personne, elle va prendre le temps de regarder la page, elle va être intéressée, puis elle va acheter. Tu sais. Donc, ça fonctionne encore parce que c'est psychologique, ça répond à des triggers psychologiques. Donc, un coup qu'on sait c'est quoi notre accroche, un coup qu'on sait c'est quoi notre histoire, un coup qu'on sait c'est quoi notre offre, ben, il s'agit juste de créer la bonne page de vente. Et ensuite, ben, là, on n'a pas le choix, c'est aujourd'hui, c'est de la pub Facebook. Pub Facebook, idéalement, qu'on va envoyer sur un contenu. Donc, exemple, on va mettre en place un webinaire. Donc, la personne s'inscrit, Mhm. participe à un webinaire gratuit. Pendant le webinaire, ben, il y a une offre qui est présentée. Donc, on présente l'accroche, on présente l'offre, on présente l'histoire, on présente l'offre, pardon. Et on va out there, puis les gens achètent. Tu sais, puis, grosso modo, on va aller chercher plus ou moins 10% de closing avec des webinaires. Donc, ça, c'est Ouais. une stratégie de vente avec, tu sais, un tunnel de vente puis un webinaire qui va apporter des clients ou des prospects. Mais il y en a plein. Tu sais, il y a des offres où est-ce qu'on va offrir, par exemple, quelque chose de peu dispendieux. Entre autres, il y a Camping World, pour ceux et celles qui font du VR, qui sont habitués d'aller aux États-Unis, là, Camping World. Ouais. Tu sais, puis des fois, on va se dire, ça ne marche pas pour tous les business, ça. Ben non, regarde, Camping World ont fait une campagne où ils vendaient du papier de toilette spécial pour les VR. Et je pense que c'était OK. 4 $. Fait que tu achetais un paquet de 4 rouleaux pour 4 $, OK. ils te le livraient chez toi. Mais tu sais, la réalité, c'est qu'à l'époque, ça m'en coûtait genre 10. Fait que là, c'est comme, ah, wow, j'ai déjà une bonne offre. Cool. Et là, ensuite, ben, un coup que tu avais acheté ton premier paquet, il te proposait, ben, t'aimerais-tu en avoir 2 de plus pour 4 $ de plus? Fait que là, finalement, tu avais 3 paquets de 4 pour 8 piastres. Fait que là, Ben oh ouais, mon Dieu, ben ouais. c'est une offre, je dis oui. C'est sûr. Ben, ça, c'est une des campagnes marketing qui a Nice. généré le plus de profit pour l'entreprise, mais pas du profit sur l'offre. Techniquement, même, il arrivait kiff-kiff ou même il perdait un peu d'argent sur les papiers de toilette. Et ensuite de ça, c'est que tu as un prospect qui a un VR. Et là, c'est le temps de dire, ben regarde, puis eux, ils ont des magasins partout aux États-Unis. Là. Donc là, ah, ben Colin, tous les gens qui ont commandé du papier de toilette en Caroline du Nord, là, ben, on va avoir Airy World en Caroline, Camping World en Caroline du Nord. On va tout appeler ce monde-là. Et là, ben, ils ont fait de la business comme ça. Donc, il peut y avoir un tunnel de vente où ça sera principalement ce qu'on appelle une offre d'entrée. Et ensuite de ça, ben, on va utiliser ça pour avoir pour upseller puis avoir des prospects pour la. Tu sais, il y a plein de tunnels de vente, mais le challenge, c'est que tous les tunnels de vente ne s'appliquent pas nécessairement de la même façon aux entreprises. Et c'est pour ça qu'il faut aller vraiment s'entourer de quelqu'un qui s'y connaît en tunnel de vente et qui va vous conseiller la bonne stratégie, la bonne offre. Et si vous asseyez avec cette personne-là, puis que c'est trop conventionnel, je vous dirais, allez chercher un deuxième avis. Il y a beaucoup, beaucoup d'experts qui aujourd'hui essayent de faire des choses très, très conventionnelles. Moi, je pense que la folie va faire en sorte que. OK. OK, la créativité dans ta stratégie. Là. Okay. Oui, tout à fait. Aujourd'hui, les gens sont beiges. On se lance en business et on est beige. On est beige parce qu'on ne veut pas attirer l'attention sur soi. On a peur d'avoir cette attention-là sur soi, positive ou négative. Ouais. Moi, il y a des gens qui me disent moi, j'ai la chienne que ça marche. Je ne sais pas si je vais être capable de dealer. Puis là, des fois, tu te dis non, tu as vraiment peur que ça marche. Puis bon, moi, je n'ai pas cette peur-là, mais c'est correct. C'est pas parce que je ne l'ai pas qu'elle n'existe pas. Et là, des fois, quand je parle avec mes filles, c'est comme OK. Fait que là, les gens ne sont pas prêts à avoir cette attention-là. Fait qu'ils vont faire bonjour. Ici, chez Hervé Gaétan, nous avons les meilleurs. Là, c'est comme. Tu penses vraiment que tu vas te démarquer dans un monde où, quand tu scrolls sur les internets et que tu regardes des reels et des vidéos, tu sais, c'est de plus en plus production Hollywood, puis boum, puis envoie donc. Non, il faut que tu think outside the box. Il faut que tu sortes quelque chose de différent. Il faut 100%. Déguise-toi en licorne si tu veux, mais tu sais, je veux dire, il faut que tu réussisses à attirer l'attention pour faire en sorte qu'à un moment donné,
tu te démarques. Il faut que tu te démarques. Puis, tu sais, j'ai un excellent exemple pour sauter là-dessus. J'ai interviewé un conseiller en sécurité financière. Fait que, tu sais, là, comment on amène l'épisode pour que ce soit intéressant, tu sais, puis dans le sens, on va amener des petites touches, son background et tout ça, mais visuellement dans l'épisode, tu sais, parce que c'est souvent en sous, tout, tu sais, c'est très propre, très professionnel, puis ce qui est correct. Fait que Martin Lapointe est arrivé pour faire l'épisode en soute rose. C'est simple, mais c'était pétillant, puis son énergie était rose aussi, là, c'était très explosif, c'était le fun, c'était intéressant, c'était coloré. Puis évidemment, les capsules, bizarrement, ont mieux ou très mieux performé que d'autres épisodes parce que, oui, il y avait la personnalité très verbomoteur, puis comment il s'exprimait, c'était super intéressant. Ce qui amenait ses réponses aussi, c'était concis, mais tu sais, overall, je veux dire, la petite touche de différenciation, ben là, c'est bien de l'avoir dans l'image directement. Tu sais, quelqu'un qui voit, mettons, la vidéo, qui clique même pas sa vidéo pour avoir le son, qui dit, oh shit, c'est wow, OK, tu sais, on le voit, là, on le voit apparaître tout de suite. Fait que juste de penser à ça quand tu crées tes vidéos de ton bord, tu sais, tu développes une certaine stratégie, mais soit, tu sais, think outside the box, là, arrêtez de vous baser sur ce qu'on voit, ou mettons les anciennes mentalités d'être propre, puis d'être super conservateur, puis tu sais, de s'asseoir d'une certaine manière, tu sais, ça marche plus de même. C'est Ah, plus de du même. tout. Puis, tu sais, moi, je le vois dans les reels que je crée pour moi-même, Ça. ma propre business. Exact. Tu sais, j'ai 3 personnages que j'utilise. Il y en Ouais. a où est-ce que c'est des reels un peu plus traditionnels ou c'est des extraits de vidéos. Tu sais, il y en a qui C'est sont plus, mettons, corporate ou plus, ouais, professionnels template, ou là. normal ou Ouais. templatés. Mais il y en a, tu sais, j'ai 3 personnages. Il y en a un, c'est la Lucha Libre. Bon, j'habite au Mexique maintenant, fait que Ouais. j'utilise ça. J'ai mon masque de. Là, oui. Il est là, mon masque de OK, Lucha nice. Libre. Tu portes ton Puis masque? là, tu sais, OK. je mets mon masque. Puis là, Ah, ouais. That's it. hey, moi, là, je fais du marketing sur Internet. Puis là, boum, tu sais, c'est toujours 3, 4, 5 minutes avec, tu sais, souvent des Professionnel. stupidités qu'on entend Ouais. de genre, aujourd'hui, là, il faut manipuler les gens. Puis là, pouf. Là, moi, j'arrive après ça en mode un peu plus traditionnel. Puis, Right. attends une minute. J'en ai une aussi parce que D'abord. j'ai beaucoup de gens dans ma cible, mais dans mon entourage, puis dans les gens qui me connaissent, j'ai beaucoup de gens qui sont en santé naturelle, santé alternative, bon, Ouais, ouais, etc. ouais. Mais là, c'est comme, tu sais, c'est comme, oh non, je peux pas je peux pas faire mon lancement en ce moment, là, parce que Vénus n'est pas en Saturne avec la pleine lune en 4e Oui, degré de oui, Scorpion, là. oui, oui, Euh, oui. je respecte ça, je ne ris pas de ça, mais en même temps, j'utilise ça comme humour en faisant Ouais. comme, tu sais, à un moment donné, c'est beau l'astrologie, mais tu as aussi besoin de stratégie. Fait que j'ai une Ah, madame un petit peu, tu sais, bien-être, là, qui parle aux roches, puis qui oui. fait. Bon, ben ça fait drôle parce que je me déguise comme ça fait rire les gens. C'est les reels Oui, qui ont plus de vues. oui. J'en ai une autre où je me déguise en une madame un peu pincette là, avec sa petite sacoche, Ah, puis ses lunettes de soleil, puis son chapeau. Puis ben là, oui. moi, je sais comment ça fonctionne, Internet. Là, j'ai parlé à ma belle-sœur, puis et là, c'est ceux-là qui fonctionnent le mieux. Ben oui, 100%. Parce que des gens font comme, voyons, c'est quoi ça? Puis en plus, tu sais, bon, Ben oui. je suis pas mince non plus. Fait que quand tu me vois à l'écran, même si Encore c'est un plus gros drôle. iPhone, tu sais, j'en prends de la place dans l'écran. Fait que là, Oui, c'est comme, voyons, c'est qui ce gars-là, whatever. C'est correct, il faut utiliser toutes ces choses-là à notre oui, avantage. oui, Puis c'est là où aussi que les gens me disent, ah ben Colin, t'as de l'air plus le fun que j'aurais pensé. Parce que tu sais, au premier regard, je suis quelqu'un ouais, d'assez cartésien, assez ouais. faut mettre des stratégies en place, puis bon, etc. Euh, Mhm. je- mais la réalité, c'est que avec tous les jours, tu sais, puis avec mes amis, je suis quelqu'un de funny, puis etc. Mais Ouais, longtemps, je me suis comme, ah, je suis pas sûr. Là, le jour où est-ce que j'ai fait comme gars, je vais commencer à utiliser ça parce qu'il faut rire le monde. Là, c'est là que les gens m'ont dit, ah ben justement, là, tu sais, tu me faisais peur, là, t'as de l'air comme ben ça, mais là, j'ai trouvé, finalement, t'es sympathique, tu sais. Ah ben Colin, merci. Fait que non seulement, tu sais, t'as cette peur-là de passer au ridicule, puis les gens vont penser que je ne suis pas professionnel. Puis au contraire, c'est real là où est-ce que j'ai think outside the box, puis juste permis un petit peu d'humour et de plaisir. Ben, c'est ceux-là qui m'ont permis une connexion plus sincère. Fait que, tu sais, quand on parle de marketing authentique, c'est Mhm. peut-être ça aussi, tu sais, c'est de se permettre de créer des connexions sincères avec des gens Ouais. à travers nos vidéos. Yep. Et ben, on le voit, tu sais, c'est qui, là? C'est un Carrefour en France qui sont devenus super populaires sur les réseaux sociaux. Le gars, il utilise des hooks très, très visuels. Exemple, tu sais, bon, il y a une reel que quelqu'un est en train de Ouais, planter en vélo, puis il glisse ouais. sur le sol, puis là, Oui, oui, pouf, il y oui, a le oui. hooper, puis on le voit arriver en glissant sur le faux. Puis là, au Ouais, Carrefour de telle place, on fait ça a fonctionné parce que les gens, il y a des hooks, puis les gens ont trouvé ça drôle, puis là, c'est devenu genre, ouais. le Carrefour de cette place-là en Europe Oui, est devenu plus populaire que tu sais, le corporate, les comptes corporate de Carrefour, genre
au Carrefour global. étant des centres commerciaux en Des France. centres, Ouais. des genres de IGA, Maxi, Ouais. Super C, là, OK? Donc, OK. un supermarket, là. Ouais. Donc, sortir de la boîte, Ouais. on ne sait pas où est-ce que ça peut nous amener. Faut arrêter d'être trop professionnel, là. Ah, il faut sortir de la boîte, puis je veux dire, notre génération, les Gen Z, on est très bon pour mettre de côté les paramètres où ce que, mettons, les Gen X sont mis en place, ou c'est même les personnes un petit peu de notre génération. Faut briser ça. Et évidemment, je veux dire, notre attention est de plus en plus fractionnelle. Donc, il Mais c'est faut drôle trouver parce des que, manières. Tu sais. est-ce que je voulais pas t'interrompre, mais c'est parce que tu m'as Alors, fait passer. c'est correct. C'est drôle parce que justement, on voit tout le temps cette guerre générationnelle-là, un peu, ben, guerre, là, mais tu sais, des Ouais, différences générationnelles. exact. Mais c'est drôle parce que autant, tu sais, c'est vrai que la génération Gen Z, tu me parles, sont Ouais. très dans, tu sais, sont bons avec les réseaux sociaux, mais quand vient le temps de la relation humaine, C'est ben ça qui est souvent, il y drôle. a une gêne, Oh, ouais. et l'inverse. En Yep. réseaux sociaux, nous autres, c'est moins bon, mais attends, même, tu sais, c'est encore vrai En aujourd'hui. face-to-face, Mais moi, en face. quelqu'un devant moi, je vais te Ouais, vendre sans exact. problème. Sur 100%. Internet, je suis un expert dans ce que je fais, je suis rendu bon dans ce que je fais, je me débrouille très, très bien, mais j'ai appris aussi. Oui. Donc, tu sais, c'est de jouer aussi avec ces complémentarités-là, mais Ben oui. Ben faut, oui. faut Ça être reste. vu. Et Oui. c'est pas une vidéo par semaine, puis c'est pas, Non. c'est continuellement, c'est être présent. Ben C'est oui. beaucoup de travail, mais tu veux Mais être en business ou tu veux pas, tu sais? ben c'est ça. Puis c'est la même chose dans le sens pour développer tes compétences interpersonnelles, c'est de mettre du temps, c'est de parler aux gens. Là, tu sais. Si tu es à l'aise de parler à distance, mais là, dès que tu rencontres quelqu'un, pas dans une activité de réseautage, les deux, vous êtes un petit peu gênés, puis la discussion est difficile, tu n'es pas capable de rebondir sur des sujets. Mais là, c'est le meilleur moment pour te pratiquer. Tu sais. Fait que pour vrai, moi, je fais ça, je me mets dans des situations un petit peu awkward des fois, puis qu'est-ce que tu fais? Tu sais, OK, t'as-tu déjà pensé à faire ça? Tu sais, puis après, tu développes, tu mets un petit peu d'humour, puis après, tu deviens tellement une aise, là, puis ça te donne le goût d'en faire plus. Fait que pour vrai, c'est deux skills, tu sais, mettons un Gen Z qui était très bon en réseaux sociaux ou qui l'est moins en interpersonnel, en présentiel, ben, ça se développe, là. C'est de mettre ton temps dans certaines cases. C'est tout Tout à fait. simplement ça. Fait que ça, c'est intéressant. Écoute, on arrive vers la troisième partie de l'entrevue qui est plus la vision, l'ambition, puis aussi ta présence en ce moment. Donc, on va parler de ton déménagement au Mexique. Pourquoi Mhm. as-tu pris cette décision-là de partir puis de déménager ton nid confortable québécois? Écoute, long story short, s'il y a des gens qui sont curieux pour aller voir mon site web ou mes réseaux Ouais. sociaux, il y a des vidéos dans lesquelles je l'explique, mais tu sais, en 2017, moi, j'ai tout vendu. Puis on est parti, puis on est allé vivre en VR avec ma femme, mon fils, pendant 40 ans. On a voyagé Canada, États-Unis, d'un océan à l'autre. On a fait l'école à la maison, puis etc. Mhm. Et est arrivé quelque chose en 2020, dont on ne prononcera pas le nom, qui a fait en sorte que voyager était un peu plus difficile, et etc. Et ben, on a décidé finalement de quitter le Québec à cette époque-là, puis d'aller vivre en Alberta. Puis là, on a vécu en Alberta, puis c'était super cool. Mais tu sais, quand tu as voyagé en temps plein tout le temps, tu sais, il y a un mode de vie à un certain moment donné, il y a une excitation sur le fait qu'on est dans une nouvelle ville à chaque fois, dans un nouvel Ouais. état à chaque fois, on a quelque chose de Ouais. nouveau à chaque fois. Et là, ben, on n'avait plus ça. Et ça Mhm. devenait compliqué. Après ça, ben là, il est arrivé, écoute, bon, la chose dont il ne faut pas prononcer le nom, ça n'a pas été facile. Ouais, ouais. Moi, c'est venu beaucoup me challenger sur mes valeurs personnelles. Puis là, c'est important, tu sais, c'est pas une question de qui avait raison, qui avait tort. Mais mes valeurs personnelles à moi, ma vision à moi, sans tomber dans le complotisme, là, mais c'est comme, Ouais. tu sais, moi, dans ma tête, c'était un droit acquis qu'on avait le droit de manifester au Canada si on était Ouais. en désaccord avec quelque chose, et que j'aurais jamais pensé qu'on pouvait saisir des comptes de banque puis détruire des vies de manifestants parce qu'ils Mhm. manifestent. Tu sais. On peut Ouais. être Ça d'accord ou s'est pas, c'est passé, correct. OK? Mais ah ouais, moi, ça c'est a une comme fait vérité, ça. Ouais. attends une minute, là, que je sois d'accord ou pas, est-ce que je suis à l'aise avec ça? Parce que, tu sais, attention, hein, ça peut tout le temps se revirer de bord aussi. Après ça, ben, tu sais, Mm. on ne rentrera pas dans le détail, mais Mais c'est intéressant. Ah, non? tu sais, tout le mouvement un peu woke, Mhm. ça me parlait un petit peu moins. Puis c'était comme, Colin, je suis pas sûr que ça me tente d'aller là. Ensuite de ça, ben, la réalité, c'est que là, plus ma business commençait à grossir, plus je commençais à Ouais. bien gagner ma vie, faire de l'argent. Puis là, Ouais. il y a un moment donné, je me suis installé, puis au final, là, tu sais, avec
TPS, TVQ Oui, pour la business, mais TPS, TVQ que je payais aussi sur le gaz. oui, Parce que ça, on l'oublie facilement, mais on gagne notre argent oui, est taxé. Après ça, on s'en va au restaurant, est retaxé à nouveau. On oui, est continuellement taxé, de tout le temps. Et là, à un moment donné, je me suis amusé vraiment à faire un calcul sur une année. oui, mettons. Euh, J'arrivais à 52% de mon argent qui était donné d'une façon ou d'une autre au gouvernement. Impôt. Fait que t'as fait le calcul assis. Payer mes plaques de OK. char, payer ma TPS TVQ, payer mon Oui, permis pour aller dans un parc national. Bon, oui. c'est discutable ou tout, mais 52% de mon argent que je gagne s'en va au gouvernement. OK. Et là, Colin, moi, je trouve, moi, j'ai plus de fun. J'ai plus de fun. T'as plus de fun à Je donner ton m'excuse, argent, je mais pense, hein? ben, tu sais, je veux dire, je travaille fort pour mon argent. J'ai travaillé fort. Oui. Aujourd'hui, c'est un peu plus easy. Mettons que je n'ai pas la semaine de 4 heures. De toute façon, je ne serais pas capable d'avoir la semaine de 4 heures. Là. Tu sais, juste travailler 4 heures, puis le restant du temps, tu ne fais rien. À un moment donné, je capoterais. J'aime Ouais. travailler, j'aime faire des choses, mais tu sais, un 20-25 heures par semaine, c'est beau. OK. Je l'ai atteint ça aujourd'hui, mais naturellement, il y a eu plein de sacrifices avant. Ouais. C'est comme, attends une minute, là. Puis là, après ça, c'est comme, je suis vraiment en train de payer genre 12$ pour une douzaine d'œufs, là. Euh, c'est Il y a quoi, ça. c'est quoi récemment, ma femme me montrait sur Internet, parce qu'elle, elle suit encore les trucs au Québec, etc. Ben, Moi, là, honnêtement, je me récemment, suis. grosse headline là, pour les coûts au Québec, c'est le prix de la pompe à essence. Là, fait que tout, partout au Canada, toutes les provinces ont aboli la taxe carbone, puis nous, on a décidé de la garder. Donc, ça fait que, je sais pas, le prix moyen à atteindre qu'en Ontario, mettons, c'est 1,30, 1,35 dans ces eaux-là. Ici, c'est 1,60. Fait que, tu sais, c'est comme, Ouais, ben, vous sauvez la planète, là. Hein, tu quand sais, même. Euh, fait que ça, c'est un exemple parmi d'autres, là, mais ouais. mais tu sais, je pense que c'est le 2 litres de jus d'orange Tropicana là, qui était rendu à 12,99. Ouais. Tu sais, il y a plein. Ah, ouais, c'est ça. La dernière fois, j'étais à Calgary, c'est en Ouais. 2023, un petit pot de feta, là, un petit morceau de Ouais. fromage feta. Tu sais pas, Colin, 14 piastres. C'est comme, Au voyons kilo, donc. quand même. Ah Oui, ouais. oui, non, non, c'était comme, voyons donc, ça n'a pas d'allure. Et là, ben, ça a comme fait, j'ai encore les moyens de vivre au Canada, Oui. mais dans ma situation actuelle, c'est-tu logique de continuer à vivre au Canada? Et là, Hmm. naturellement, bon, tu sais, j'ai commencé à geeker un peu puis à chercher beaucoup d'informations. Entre autres, un mentor là-dedans, pour moi, ça a été Andrew Anderson, qui est le nomade OK. capitaliste. OK. On peut aimer, ne pas aimer, mais grosso modo, tu sais, son tagline, c'est Go where you treated best. Allez là où vous êtes le mieux traité. Ouais. Et dans son approche de Go where you treated best, c'est comme fight or flight. Tu sais, c'est comme si t'es pas heureux où tu vis en ce moment, où t'es pas à l'aise, ben là, tu sais, tu peux fighter. Donc, tu peux te lancer en politique, tu peux faire des manifestations, tu peux créer un mouvement pour essayer de changer des Ouais. choses, ou fight. Fait que tu voles, tu t'en vas, puis tu t'en vas voir ailleurs. Et Mhm. là, commence à regarder tout ça, puis etc. Et définitivement, ben, le Mexique a été un des premiers pays qui a ressorti. OK. C'est notre premier step. Est-ce que je me vois mourir au Mexique? Non. OK. Est-ce que je vais prendre. Tu sais, ça se peut que j'aille vivre ailleurs un jour. OK. Mais tu sais, de partir, par exemple, du Canada, puis dire, OK, moi, je m'expatrie en Thaïlande. Ouais. Moi, au moment où est-ce que j'étais dans ma vie avec ma femme, mon fils, qui avait, bon, c'était en 2023, fait qu'il avait quoi, 10 ans, quelque chose comme ça, 10, 11 ans. Ouais. Je trouvais que c'était comme un gros step. Je n'étais pas Hmm. prêt à faire ce gros step-là pour moi, mais quand même, passer du Canada au Mexique. Mais tu sais, on reste en Amérique du Nord. Le Ouais. Mexique, contrairement à ce qu'on voit dans les médias, ben, oui, il y a des sections plus dangereuses, il y a des sections plus chaudes, puis Oui. etc. Mais tu sais, moi, En je suis au réalité, c'est Yukon. quoi? En réalité, Ben, c'est comme partout ailleurs, tu sais, je veux dire, OK, je comprends. tu vas pas faire chier du monde à 3 heures du matin dans des quartiers sombres de Montréal-Nord, là. Ben, tu vas pas Makes sense. faire chier du monde dans des jungles du Yep. nord de Mexico City. Tu sais, je veux Ouais. dire, quand tu t'attires les problèmes, tu t'attires les problèmes. Il y a des fois que les problèmes viennent à toi, mais ça, c'est vrai partout dans le monde. Puis, tu sais, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, si je regarde où je suis moi maintenant, à Mérida, ben, tu sais, il y a tout le temps un top 100 ou un top 10 des villes les plus Oui. sécuritaires en Ouais, Amérique du ouais, Nord. Et depuis quelques années, là, c'est la ville de Québec, tu sais, Québec City, ouais. là, Ouais. Ouais. et Mérida qui se partagent et qui se, Et qui si bol, se. OK, OK. OK? Ah, tu vois, hein? Donc, je veux dire, tu sais, Mérida est très Ah, ouais, sécuritaire. hein? Est-ce Oui, que c'est c'est du fait. représentatif de tout le Mexique? Non. Mais est-ce que le Mexique est
c'est le kidnapping assuré, puis Ouais. les cartels assurés, puis les hijacks Ouais. non plus. Non. Il y en a, mais c'est pas nécessairement ça. Fait que, tu sais, là, on Ouais. a outrepassé nos croyances et nos peurs. On est venu s'installer ici, mais au final, tu sais, on s'en va au centre d'achat, là, il y a des Zara, il y a des H&M. C'est ça, le mode de Je veux vie dire, est tu semblable. sais, j'ai pas il y a parfois des Ouais. moments où je me dis, c'est une chance qu'il y a des palmiers puis des champs à tacos avec des chaises rouges sur le bord de la route en plastique, Ouais. là. Oui. Parce que sinon, des fois, j'aurais pas l'impression d'être au Mexique, tu sais. Fait que OK. le Mexique, mais ça a été une différenciation. Sauf que Ah, là, c'est clair. ici, je paye beaucoup moins d'impôts. Et là, quand je te dis beaucoup moins, c'est qu'on est passé, tu sais, de 52 à genre à un Un chiffre de chiffre. pourcentage. Un chiffre. Un chiffre, oui. OK. Ça, Mais j'aurai d'autres questions tantôt après le podcast. Mais oui, OK. mais naturellement, par contre, tu sais, tu peux plus, les gens disent, OK, mais je vais continuer à vivre au Québec, mais je vais aller au Mexique, mais là, je ne veux Ouais. pas payer. Non, Ouais. tu peux pas avoir le beurre, l'argent du beurre, Je comprends. puis on sait quoi de la fermière, tu sais. Bon, moment donné, ben non, moi, j'ai plus rien du tout au Canada, j'ai plus ce qu'on appelle des liens, Ouais. parce qu'il faut comprendre qu'on peut être résident fiscal d'un Oui. pays, mais Ouais. pas nécessairement citoyen et vice-versa. Je suis encore citoyen canadien. J'ai mon passeport canadien, mais je suis un Ouais. résident fiscal mexicain. Mon Je comprends. entreprise est aux États-Unis. Bref, il y a des OK. montages Je comprends. financiers OK. qui sont possibles de faire OK. 100% légal, même s'il y a des Ouais. gens qui disent c'est immoral. I don't care. Mais c'est légal. C'est parfait. Ou, ben, au lieu de donner 52% de mon argent au gouvernement, ben, Ouais. j'en donne, tu sais, entre 2 et 8%, là. Exact. Et ce qui fait en sorte aussi que ben, OK. mon dollar ici vaut nettement plus au Mexique. Tu sais, aujourd'hui, ce que je payais pour mon appartement à Calgary, qui était Ouais. plus ou moins 2000 $ canadiens par mois, Mm. juste pour l'appartement, aujourd'hui, c'est mon niveau de vie mensuel. OK. Et tu sais, j'ai une maison, 2 étages, 3 chambres à coucher, Wow. trois salles de bain, une C'est ton cour coût de vie privée, une piscine familial? creusée. Hmm? C'est ton coût de vie familial, c'est ça que tu es en train de Oui, me dire? mon Incroyable. coût de vie C'est fou. familial Ouais. global est devenu et était ce que je payais juste Wow. pour mon appartement à Calgary à l'époque quand on a pris. Puis c'était un appartement basique là, à 2300 Ouais, par ouais, ouais, mois, ouais. là, tu sais. Ouais, ouais, ouais. Et genre de 4,5 Ouais. dans un bloc appartement, puis tu sais, c'était ordinaire. Ouais. Ouais. Donc, OK. c'est vrai que le coût de la vie à Calgary est légèrement plus élevé, mais quand même, les comparatifs, tu sais, et je peux me payer une femme de ménage qui va venir une journée par semaine. Je peux me Ouais. payer une cuisinière qui va venir faire toute notre meal prep pour la semaine Ouais. une fois par semaine. J'ai Ouais. un jardinier, j'ai quelqu'un qui s'occupe de la piscine. Ouais. Si j'ai besoin qu'on lave mon auto, j'appelle quelqu'un, l'auto, il vient. Le niveau de vie, la qualité de vie est complètement différente, là. C'est même pas comparable. J'aime ça. Et mon fils va dans une école privée maintenant. On ne fait plus l'école à la maison, mais c'est une école privée avec un système d'éducation alternatif. OK. Donc, pour moi, après ça, c'est que, OK, regarde, ça ne me tente pas de fighter. Ouais. Je ne suis plus nécessairement content et à l'aise de où est-ce que je fais maintenant, où est-ce que Ouais. je vis maintenant. Et là, ben, pourquoi pas? Donc, on s'est assis ensemble, moi et ma femme, on a discuté, puis on a fait comme, bon, on va aller voir. Fait qu'on est venu en janvier 2023. On devait rester 2 mois. Finalement, on est resté jusqu'à presque l'expiration de notre visa de touriste. On est Ouais. resté 5 mois et demi. Et là, fait bon, il faut qu'on retourne, là, on n'a pas le choix. Mais la première chose qu'on a fait quand on est arrivé à Calgary, on est allé au consulat du Mexique. On a fait une demande de visa pour être résident temporaire. On a obtenu notre demande de visa. Puis le 23 août 2023, on partait avec un Je comprends. one-way ticket, là. Puis on n'est jamais Wow. retourné. Puis pour Incroyable. moi, ben, puis ce que je vois, tout ce qui se passe en ce moment, puis tu sais, la situation mondiale actuelle, on pourrait Oui. capoter, mais honnêtement, là, Oui. moi, je suis bien content d'être au Mexique, là. Il n'y a pas grand monde qui a de l'air à s'intéresser au Mexique en ce moment dans les conflits mondiaux. Le Mexique n'a pas de l'air d'exister. Fait que c'est relax, c'est tranquille. Et ça crée aussi une certaine bulle d'isolation qui est peut-être positive ou négative. Il y a des gens qui vont dire que c'est négatif. Moi, je le vois plus positif que négatif, mais j'entends plus parler. Tu sais, récemment, là, c'est très, très malheureux, là, mais je pense qu'il y a une petite fille qui est disparue, là. C'était dans l'actualité, là. Je ne l'aurais pas su si ma Ouais. femme ne m'en avait pas parlé. Mais
comme individu, quoique c'est une situation absolument catastrophique, Mhm. pas le savoir là, fait en sorte que Ouais. j'ai pas besoin d'absorber cette inquiétude-là, ce stress-là, cette tristesse-là. Euh, je vis ma vie, je me concentre sur ma business, je me concentre sur profiter du temps avec ma famille, d'être sous le soleil tout le temps, d'être dans ma piscine, de passer du temps avec des amis. Puis là, c'est le fun parce qu'ici, ici, il y a beaucoup d'experts. Donc, je me retrouve avec des experts aussi qui ont des mentalités J'aime ça. similaires. Ce qui fait qu'au lieu de parler de ouais, en tout cas, il fait chaud aujourd'hui, hein? Puis t'as-tu vu, là, les Canadiens ils ont perdu la game, puis en tout cas, je ne sais pas s'ils vont finir par finir le pont Champlain, puis blablabla. On parle de business, on parle d'expatriation, on parle de où est-ce qu'on se voit dans 15 ans, on parle de stratégie financière, d'optimisation fiscale. Il n'y a pas de Euh, small talk impertinent. Il peut en avoir, mais c'est pas juste de ça. Tu c'est sais, pas juste de ça, ou tu de sais. chialer sur le classique chialer sur Ah le oui, gouvernement actuel. Je veux tu sais, dire, ça ne changera pas, là, mais tu sais, ouais. tu sais, on ne sait pas, nous, tu sais, je ne sais pas là, ce que la présidente du Ben, Mexique c'est a ça. décidé la semaine passée. Exact. Puis je ne l'écoute pas, puis whatever. Puis il y en a qui me disent, ouais, mais tu aurais pu rester au Canada puis te détacher de la politique. Ouais. Euh, on- je, tu sais, je les vois les nouvelles passer des fois en Ouais. espagnol, puis mon espagnol s'améliore depuis 2 ans, honnêtement. Je Ouais. pourrais quasiment dire que je suis trilingue maintenant. Mais c'est comme, ça me regarde. C'est plus facile à ne pas Ouais. regarder, à ne pas écouter. Euh, ça Ouais. apporte une paix d'esprit exceptionnelle. Fait que moi, je me concentre à J'aime ça. Ouais. gérer ma business, gérer ma famille. euh, OK. Puis pas que les problèmes du monde, c'est pas quelque chose qui m'intéresse, mais même si je m'inquiéterais, puis je m'intéressais, puis je m'en ferais avec ça, puis Mhm. regarde, moi, comme individu, je ne vais rien changer, là. Même si ça m'inquiète, Ben, c'est parce que, Trump, puis toutes ces affaires-là, puis l'Irak, puis l'Iran, puis ci, puis ça. ouais. C'est juste du négatif, du négatif, du négatif, du négatif. Ben là, je ne le reçois pas au Mexique. Tu sais, à Mhm. part des fois, il y a une petite fuite du côté de ma femme là, qui va me parler de quelque chose. Mais sinon, je ne le reçois pas. Puis, Mais my sinon, toi, God. tu ne vas pas aller t'informer parce que un, c'est correct, je pense, d'avoir certaines bases, de savoir qu'est-ce qui se passe mondialement, mais en même temps, si ça ne vient pas impacter ta business, mais tu sais, rendu là, tu fais juste travailler sur ton entreprise, puis développer faire des bonnes connexions, puis après, ça reste la réalité, puis passe pas trop de temps sur ce qu'une personne a dit, ce que l'autre a dit, ou ce que n'a pas dit. Tu sais, à un moment donné, ça finit plus de mettre ta faute sur les autres pour ne pas prendre action. Souvent, c'est ça qui arrive. Tu sais, ah ben là, c'est pas le bon moment pour me lancer, c'est pas le bon moment pour investir de l'argent, c'est pas le bon moment pour mettre de l'argent de côté, whatever. Il n'y a toujours pas un bon moment, tu sais. Puis en réalité, dans toutes ces réponses-là, je crois que c'est que le bon moment, c'était hier. Fait que si on peut inspirer les gens par rapport à ça, je pense que ça serait un beau mot de la fin. Puis écoute, Pascal, j'ai toujours deux dernières questions pour mes entrevues. Fait que je vais Vas-y. te poser la première des deux dernières. So, ta vision du succès en 2025, ça ressemblerait à quoi? Posséder en abondance ce qui a le plus de valeur pour soi. C'est OK. une définition que j'ai entendue la première fois de mon premier client quand je me suis lancé en infoprenariat, qui était Patrick Leroux. Et sérieusement, elle me colle toujours à la peau et c'est vraiment ça. Tu sais, si c'est l'argent, c'est l'argent. Si c'est du temps avec ta famille, c'est du temps avec ta famille. Si c'est d'être reclus dans un bois puis pas te faire chier avec personne, c'est ça ta définition. C'est Mhm. de posséder en abondance ce qui a le plus de valeur pour soi. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas ce qui a le plus de valeur pour soi. Et de vivre, premièrement, selon ses valeurs. Donc, exemple, moi, c'est l'abondance, c'est l'argent, c'est la famille, c'est la liberté. Euh, ben, je m'arrange pour avoir ça en abondance. OK. Donc, j'avais l'impression que ma liberté n'était pas parfaite où est-ce que j'étais, j'ai décidé de changer. Je voulais Mhm. passer plus de temps avec ma famille. Je ne voyais pas ma femme, je ne voyais pas mon fils parce qu'il travaillait. On a décidé de changer ça pour se créer notre mode de vie où est-ce qu'on passe plus de temps ensemble. Euh, L'argent, tu sais, l'argent ne fait pas le bonheur, non, mais ça te rend pas tu sais, la pauvreté ne rend pas heureux, là. Fait que je veux dire, à un certain moment donné, l'argent, c'est important. L'argent aussi, c'est Ouais. se créer des voyages, des souvenirs, Ouais. c'est de mettre de l'argent de côté, c'est de se créer un patrimoine. Ouais. Tu sais, il y a plein d'avantages à ça. Donc, c'est de posséder en abondance ce qui a de plus de valeur pour soi. Mhm. Et ce n'est pas
ce n'est pas le succès de l'autre que tu dois regarder, ce n'est pas comment elle a de followers que tu dois regarder, c'est pas comment il y a de millions en compte de banque, comment il y a de maisons, combien il y a de Ferrari. Toi, qu'est-ce qui est important pour toi dans la vie? Assure-toi d'en avoir abondamment. T'auras du succès, tu seras une personne à succès dans ta réalité propre à toi. Puis ça, on cherche tout le temps le succès des autres, mais on oublie d'atteindre notre propre succès à nous. Je pense que c'est ce qui est le plus important. Ouais, c'est vraiment une bonne réponse. Puis, tu sais, dans le sens que je pose toujours cette question-là qui est quand même large, c'est vision de succès, que on peut aller un peu n'importe où, ça peut être personnel ou pro. Fait que j'aime ça que tout le monde amène leur propre touche par rapport à ça, puis je te remercie. La dernière question qui fait suite à ça aussi un peu, si tu avais disons que si tu avais l'opportunité de parler avec une version de toi-même de 25 ans, qu'est-ce que tu te conseillerais? Il y a, ah, mon Dieu, il y a tellement de choses, Anthony, mais je te dirais que dans mon cas à moi, ce qui m'a retenu le plus aussi, euh, c'est commence à te foutre sincèrement de ce que les autres pensent de toi. OK. Je pense que c'est un frein majeur à beaucoup de gens de faire. Tu sais, je veux dire, si j'avais écouté tout le monde autour de moi, voyons donc, quitter ta job chez Bell Canada quand tu es employé temps plein permanent, qu'est-ce que tu penses? Ben, je serais encore en train de me faire chez Bell Canada. Exact. Si j'avais écouté tout le monde qui me disait ça n'a pas d'allure de tout vendre, ta maison, tes voitures, tout ce que tu possèdes pour partir vivre dans un VR, voyons donc, c'est une vie de pauvre. C'est la vie la plus riche que j'ai jamais vécue de toute ma vie. J'aurais pas vécu toutes ces expériences-là, j'aurais pas imprégné tous ces souvenirs et ces sourires-là dans ma tête pour que il n'y a pas personne qui peut m'enlever ça, c'est là, puis ça va y rester. Puis, tu sais, à ma mort, c'est à ça que je vais penser, puis je vais mourir avec le sourire, j'en suis convaincu. Mais si j'avais écouté l'opinion des autres, je ne l'aurais pas fait. Si j'avais écouté tout le monde, va pas au Mexique, c'est dangereux, ils vont kidnapper tes enfants, ils vont violer ta femme, ben aujourd'hui, je ne vivrais pas sincèrement la vie la plus équilibrée. Après ça, c'est ben, tu sais, il y a des critiques qui vont venir sur Internet. Il y a des gens qui vont dire toi, je t'aime pas, puis là, on veut être aimé de tout le monde, whatever. Regarde, tu m'aimes, parfait. Tu m'aimes pas, parfait. J'ai pas besoin que tout le monde m'aime. Je m'en fous de ce que tu penses. Moi, je fais mes affaires. Il y a des gens qui vont être attirés par ça. Je vais être un aimant pour une certaine partie des gens. C'est parfait. Fait que l'opinion des autres, là, il y aura tout le temps quelqu'un. Puis là, quand tu penses que c'est parfait, là, il y a tout le temps un ou une Karen qui va venir te dire boum, l'unanimité est impossible, faire plaire à tout le monde est impossible, avoir 100% de monde qui sont d'accord avec toi, c'est impossible, qui t'aiment, c'est. Fait que fous-toi-en finalement. À un moment donné, c'est comme, gars, qui même me suivent les autres, bonne vie. 100%. Oui, puis écoute, on a tellement de pression puis de peur aussi du jugement, que ce soit des amis, la famille surtout, c'est principalement ça. Là. Puis tu sais, je me mets dans ta perspective de dire, hey, mettons, de l'annoncer à, je sais pas si tes parents sont, peu importe ta famille, je m'en vais avec ma famille. Nous, on a perdu nos familles à cause de ça. On parle plus. OK, vous avez littéralement perdu ces connexions-là, mais ça, je veux dire, c'est extrêmement difficile. Là. Tout à fait. Mais il y a une phrase qu'on m'a déjà dit une fois, parce que, tu sais, bon, justement, même ma relation avec ma mère a toujours été relativement difficile, mais c'était cordial. Mais là, il n'y en a plus. T'sais. Après ça, ma femme, elle était relativement très proche de sa famille. Puis aujourd'hui, ben, elle ne leur parle plus et c'est même pas mon choix. C'est même pas moi qui fais en sorte que je ne veux pas qu'elle leur parle. C'est pas elle qui ne veut pas leur parler. C'est vraiment eux qui ont décidé de. On coupe les ponts. OK. Et ça a été difficile. Ça a été difficile parce qu'au final, tu te dis, mais pourquoi? Je veux dire, on veut juste vivre notre vie. Là. Je veux dire, on fait de mal à personne. Oui, on va se voir moins souvent, mais heureusement, aujourd'hui, il y a FaceTime, il y a des affaires, même si on n'a pas un contact humain, on va pouvoir se voir, se parler, interagir. Et là, ben, c'est leur décision et ça leur appartient à eux. Mais il y a une phrase qui, tu sais, dans ce moment-là où est-ce qu'on avait l'impression que les gens qui étaient supposés nous aimer inconditionnellement nous laissaient tomber. Puis nous supporter. Puis nous supporter. Il y a quelqu'un qui m'a dit, Pascal, tu ne dois jamais tu ne dois jamais laisser la famille que tu as héritée à la naissance sacrifier la famille que tu as créée. Ouf. OK, ça c'est. Oui, j'adore ça. OK. Et je ne l'ai pas compris tout de suite. Tu sais, j'étais dans un moment, j'étais dans un petit moment un peu morose, négatif. Tu sais, tout le monde,
ta famille te laisse tomber. Fait qu'à un moment donné, c'est comme, je ne suis pas tombé en dépression, mais tu sais, 2, 3 semaines où tu fais comme, qu'est-ce qui se passe, tu sais? Ben oui. Et cette personne-là m'a dit ça, et le lendemain matin, ça a comme fait, ne laisse pas la famille dont tu as hérité à la naissance détruire la famille que tu as créée. Et ça a fait que, you know what? C'est leur décision, c'est leur réalité, ça ne m'appartient pas. Nous, est-ce que ma femme est heureuse? Oui. Est-ce que moi, je suis heureux? Oui. Est-ce que mon fils est heureux? Oui. Est-ce que la vie qu'on vit en ce moment nous convient à tous les trois? Ouais. Oui. Exact. Parfait. Le reste, who cares? Ouais. Ben, écoute, Pascal, mon Dieu, c'est des. Tu sais, je pense que c'est très personnel ce que tu as vécu, puis je veux pas trop deep là-dessus. Tu sais, je sais pas s'il y a eu des chicanes ou c'est vraiment. Je trouve que ça ne fait pas de sens de couper les ponts quand tu as une mère, tu as des parents, tu as des frères, sœurs. Peut-être, tu vas peut-être pas pouvoir me répondre, mais c'est-tu parce qu'il y avait une mauvaise compréhension de ton mode de vie de vouloir déménager puis d'être justement résident mexicain? C'est-tu justement de dire ah, lui, il se permet de faire ça, puis ça fait pas de sens? C'est-tu parce que tu veux élever ton enfant aussi dans cette perspective-là? C'est quoi? Qu'est-ce qui s'est passé pour dire hey, on coupe les ponts à 100%? Parce que tout humain, c'est un des steps les plus difficiles de se couper de sa famille. Là. Fait que je suis juste curieux, là, tu sais. Écoute, je vais te répondre dans ma perception, parce que la vraie réponse, ce serait eux qui pourraient te la donner. Parce que c'est dans ma perception à moi, tu sais, ça a commencé déjà quand on a décidé de partir en VR. C'est quand, oh mon Dieu. Après ça, l'école à la maison. Après ça, aller vivre au Mexique. Tu sais, fait que ça a été en step, là. Ça a pris quelques années avant que vraiment, tu sais, il y a un pilier du pont qui est pété, un autre pilier est pété, le troisième est pété, puis à un moment donné, boum, c'est le pont qui s'écroule au complet. C'est malheureux, mais c'est une réalité. Ouais. Tu sais, il y a plein de choses. Premièrement, c'est plein de croyances que, tu sais, on doit être en contact tout le temps avec nous. Et, tu sais, j'en ai parlé avec plein de gens, des amis proches, etc. Puis j'ai un ami ici au Mexique. C'est un Américain. Et il m'a fait remarquer, parce que c'est un gars qui travaille beaucoup en sociologie, puis comment les sociétés fonctionnent, puis comment, etc. Il m'a fait remarquer qu'il y avait une étude qui avait été faite, j'aimerais te la nommer, je ne sais pas, on pourrait la retrouver, là, mais bon. Il y a une étude qui a été faite qui a démontré qu'en Amérique du Nord, le Québec est l'endroit où les gens vont mourir le plus près de leur lieu de naissance. Wow! OK? OK, donc, intéressant. Si tu nais à Joliette, ben, il y a des motadines de bonne chance que tu crèves à Saint-Charles-Borromée. On se comprend? Je veux dire, OK. Au Québec, précisément, c'est quand même. Oui, bien, tu sais, puis après ça, il y a plein de choses. Je veux dire, il y a plein de gens qui. Pourquoi tu ne sors pas du Québec? Mais c'est parce que si tu vas en Ontario, tu ne parles pas un mot anglais, tu ne comprends rien. Tu vas au sud, tu ne parles pas anglais. Donc, tu as une isolation linguistique qui est créée. Autant la langue, c'est une belle chose. Autant de se fermer à une langue étrangère, ben, ça fait en sorte qu'on se referme aussi en opportunité. Donc, les gens vont faire ça. Fait que moi, je connais plein de gens, tu sais, ils vont naître dans la Naudière, ils vont s'acheter une maison à Joliette, on reste très proche de notre monde. Familial. On ne s'éloigne pas beaucoup. Ce qui est, je te donne un exemple différent exemple des Américains ou même des Canadiens anglais. J'en ai vu plein en Alberta, de croiser plein de gens. De province ou d'État, finalement. Tu sais, la fille, elle vient de New York State. Le gars vient de Californie. Ils s'en vont à l'université au Texas. Ils décident, après ça, de déménager en Ohio. Puis il n'y a personne que ça dérange. Puis là, à Thanksgiving puis à Noël, ils prennent tout l'avion, ils s'en vont tous chez maman ou whatever, puis ils passent du temps ensemble, puis c'est beau. 100%. Et il m'expliquait ça, puis finalement, après ça, je dis, Colin, c'est un peu vrai aussi. Je me souviens à l'époque, moi, je viens de Joliette. J'ai acheté ma maison. Ma première maison, je l'ai achetée à Deux-Montagnes, dans les Laurentides. Et la première chose que ma mère m'a dit, c'est ben voyons, veux-tu bien me dire comment ça se fait que tu t'en vas habiter si loin? Et c'est comme, ben si loin, on est à 40 minutes, c'est à 6,40. OK? Mais tu sais, moi, ma famille, puis
Ouais. Je pense que c'est assez représentatif aussi, mais moi, ma famille, tu sais, elle vient de Saint-Alexis-de-Montcalm, Saint-Jacques-de-Montcalm. Ouais, Il y en a un petit peu à Rawdon, il y en a un petit peu ouais, à Joliette, mais grosso modo, là, on est dans un rayon de genre exact. 40 minutes de char, Je puis comprends. on peut tous se voir le dimanche, puis Ouais, tu ouais, sais, on reste je ensemble. comprends. Et je pense que déjà, de, de, de- ça vient jouer dans la balance de, tu sais, on Ouais. reste chez nous, puis voyons, pourquoi aller vivre en Alberta? On a tout pour être heureux au Québec, là, tu vas perdre ta femme cul, puis là, blablabla, puis Mais là. ouais, Là, c'est comme. Et on a des croyances, moi j'appelle oui. ça de l'auto-congratulation, là. Mhm. Et je pense qu'il y a plein d'éléments qui font en sorte que Mhm. quand tu décides de couper le cordon, et ça, j'ai parlé à plein d'expats québécois, puis s'il y a des Oui. expats québécois qui écoutent, Est-ce qu'ils ont vécu ça aussi? moi j'ai parlé avec plein d'expats OK. québécois et la majorité m'ont dit un coup que tu as quitté, tu ne reviens pas. Ah, ouais. Et c'est ça, parce qu'à un moment donné, c'est comme. On dirait que c'est comme le. Parce que le panier de crabe, c'est négatif, puis je veux pas je veux pas être méchant envers les Québécois, mais Ouais. j'ai rien contre les Québécois, j'aime les Québécois, j'ai plein d'amis québécois. Ben oui, C'est la mentalité, le peuple québécois est extraordinaire. La mentalité, parfois, est un peu exact. restrictive. Et j'ai l'impression que, tu sais, on dirait que, il essaye de s'en aller, il essaye de sortir, oui, Colin, on va le ramener avec nous autres dans le panier de crabe, tu sais. Comme, là, Mais non, ça, non, non, viens-t'en. Puis quand écoute, tu as réussi à c'est t'en vrai. aller, Oui, ben, ouais, c'est difficile. Puis je pense que, ben, il y a peut-être aussi de la jalousie de ne pas ouais, pouvoir ouais. l'avoir fait eux-mêmes. Tu sais, ça serait difficile de répondre à leur place, mais moi, je 100%. pense que la mentalité, la famille, rester proche. Puis Oui. j'ai plein aussi de Québécois qui me voient, qui me parlent, des clients, ils disent Mhm. j'aimerais tellement ça faire ce que tu fais. Puis voilà. Puis souvent, c'est des gens, les tu sais, c'est empty nesters, là, les enfants ont quitté la Yep. maison, puis whatever. Mais pourquoi tu le fais pas? Ah, mais là, tu sais, je verrai plus mes enfants, puis là, tatati, puis là, ma mère est malade, puis là, c'est comme. Mais je respecte ça, je le comprends. Mais en même temps, c'est comme, ben, ta mère est malade, t'as-tu des frères, des sœurs? Oui, bon, ils pourront s'en occuper, tu sais, mais c'est facile à dire. Je suis pas dans cette situation-là. Ouais, Mais je pense qu'il y a une mentalité, il y a des croyances, il y a un système de valeurs qui fait ouais. en sorte que on accepte difficilement. Tu sais, moi, longtemps, ça a été pendant quelques années, je me suis fait traiter de traître à la nation, là. Il y avait des OK, pro-séparatistes on est rendu québécois. là. Ah, ben oui. Ah oui, non, non. T'es un traître, t'as quitté le Québec. Puis là, moi, à chaque fois que je parle de ça sur Internet, il y a tout le temps quelqu'un qui va me dire en tout cas, que je te vois y revenir au Québec quand tu vas avoir un cancer. Si tu me donnes ta rame-cul, là, Ouais, tu ouais, vas en ouais, ouais. profiter. Puis là, c'est comme non, c'est correct. Là, il y a d'autres choses que la rame-cul, là. Je veux dire, tu sais, aujourd'hui au Mexique, là, c'est quoi, il y a 6 mois, j'ai fait une infection urinaire. Ouais. Je sais bien pas que c'est. Je suis allé dans un cénoté, j'ai peut-être pogné de quoi, je ne sais pas. Peu importe. L'idée, c'est que j'avais un médecin à domicile, une Ouais, prescription à domicile, prise ouais, de sang à domicile. Tout ça m'a coûté 195$ US, là. Tu sais, ouais. euh, il y a d'autres choses qui existent, il y a d'autres solutions, il y a d'autres. Puis là, c'est tout le temps, tu sais, comme. Ouais, mais Mhm. pourquoi tu es parti du Québec? On a tout pour être heureux au Québec. Oui, il y a tout pour être heureux au Québec, mais en même Oui, temps, mais j'ai le si je goût de veux voir d'autres plus, choses. Tu sais, si je veux faire d'autres, je veux avoir un outcome qui est différent des autres, il faut que tu fasses des choses qui sont différentes aussi. exact. Si tu veux faire comme les autres, puis être, justement avoir un job stable, correct, un mode de vie qui est correct, qui est confortable, mais tu sais, pas plus, ben sure, reste là-dedans. Puis, tu sais, c'est sécuritaire de dire, mettons, je tombe malade, ben le système va pouvoir prendre soin de moi. Tu sais, mais de vivre, de dire, par peur, de dire, ouais, mais si je tombe malade, fait que je vais pas prendre de risques. Mais ça, c'est dangereux aussi parce que on va tous être confrontés au bout de notre vie au lit de mort. Tu sais, on Exact. va tous mourir d'une certaine manière. Fait que rendu là, est-ce que tu as vécu ta vie comme tu voulais ou tu as vécu par peur puis par jugement de ma tante Ghislaine qui disait de ne pas le faire parce que elle avait peur de prendre action. Tu sais, fait que ça, c'est un syndrome québécois. Et même, j'en ai parlé souvent avec, c'est beaucoup plus large que le québécois, c'est les Français de France, le catholicisme, tout ce qui est les croyances religieuses, ça part de là, tu sais, d'être avec un nid familial, d'être rapproché, puis de s'entraider. Puis après, tu as la mentalité américaine qui est complètement différente, c'est de dissocier de la religion, puis de faire ton chemin. Tu sais. Fait que bref, c'est sûr qu'on a été moulé là-dedans. Tout à fait. Euh, Et il y a des gens qui sont pas prêts à accepter.
Et des Ouais, fois, ça peut être ta propre mère, dans mon cas, ou exact. dans le cas d'Isabelle, ou ta Wow, sœur, whatever, ta propre famille, je euh, comprends pas. Exact. n'accepte pas ça. Et ben, après Ouais. ça, eux prennent des choix, tu sais. Ah Euh, ouais. c'est leur décision, c'est pas la nôtre. Et puis, tu sais, tu n'habites pas sur une autre planète, là. Dans le sens, c'est un billet d'avion, on va passer Noël ensemble, là. J'étais à 4 heures d'avion là, de That's it, là. Montréal. Je veux dire, c'est pas Right? compliqué, là. Je veux Pas la dire, mer à boire, là. aujourd'hui, Mhm. je serais au Japon, que ça serait même pas. Tu sais, aujourd'hui, peu importe, je veux dire. Ouais. Mais Et voilà. c'est C'est ça, tu mentalité. sais. Après ça, c'est comme, ben là, tu sais, tu me prives de voir mes petits-enfants grandir, Ah, c'est ça. blabla, Ouais, bon, tu ouais. sais, etc. Mhm. Mais c'est comme. Yep. Et là, tu sais, puis bon, puis garde, si on se dit la vérité, en tout cas, moi, c'est comme, ben, c'est parce que là, je vois pas trop de problème. Là, on se voyait 4 fois par année, là, puis la moitié du temps, Ouais, c'est ça. tu me faisais un virement Interact pour que j'achète les cadeaux pour le petit. Fait que Ça change pas grand-chose, là. Tu sais. je vois pas que c'est que ça change de trop. Là, continue à me faire des virements Interact pour le cadeau du Ouais. petit, puis je vais aller l'acheter au magasin, puis je vais dire que c'est toi qui as donné. Puis Ouais. au lieu de se voir 4 fois par année, on se verra peut-être une fois par année. Mais Ouais. tu sais, c'est rough, c'est dur à dire comme ça, Oui. Ouais, oui. mais c'est Colin. Mais tu sais, c'est Mhm. comme on n'est pas proche. Ben oui, on n'est pas proche, mais gars, qu'est-ce que tu veux? C'est correct. La réalité, par contre, c'est. Tu sais, j'ai la même conversation avec mon fils. Mon fils, il a 13 ans maintenant. Mhm. Tu sais, là, lui, ben, depuis qu'il a 5 ans, il voyage tout le temps. Depuis qu'il a 5 ans, il est continuellement en déplacement. Mhm. Tu sais, là, en ce moment, c'est notre période la plus stable. Ça va faire 3 ans qu'on va être au Mexique stable. On était 2 ans à Calgary. Oui. Mais sinon, on voyage beaucoup. Puis, tu sais, on Ah, voyage. On voyage tu sais, on revient du Portugal il y a ouais. quelques semaines. Ouais. On voyage, on profite de la vie. Tu sais, puis là, lui, c'était comme, ah, ben, puis là, il va être chef cuisinier. Puis il stick là-dessus depuis qu'il a 5 ans. Il va être OK. chef cuisinier. Il a vu Gordon Ramsay une fois à TV, puis il veut être Gordon Ramsay. Bon. OK. C'est correct. J'encourage ça. Ça ne me dérange pas. Ce que je dis, c'est faut que tu aies tes propres restaurants. Par contre, tu ne sois pas Sure. un salarié. Mais je t'encourage dans ses rêves. Mais tu sais, Ouais. la réalité, c'est comme, ah, mais là, je pourrais peut-être aller étudier à l'école à Lyon. C'est comme, ben oui, ça serait cool. C'est une des meilleures écoles de gastronomie au monde. Vas-y, mon homme, tu sais quoi? Mhm. Si ça donne que la vie nous amène là, ben on ira avec toi. Ben ouais. Pas pour. On te suivra. Et là aussi, il y a le Japon. Il aimerait ça aller apprendre à faire des sushis au Japon. Il y a 13 ans, ça a le temps de changer. Ben oui. Mais tu sais, moi, comme parent, c'est comme, ben voyons donc, hey, va pas au Japon, c'est même trop loin. Puis là, la langue, tu parleras pas Ouais. la langue. Ouais. Puis là, Ouais. Ouais. écoute, il y a déjà eu des bombes là-bas, c'est dangereux. Puis là, il y a tu sais, Ouais. il y a une centrale nucléaire qui va exploser, c'est dangereux. Va pas là. Euh, Go, on va y aller avec toi. Tu sais, mais c'est une mentalité qui est différente. C'est comme, Exact. ce Mais que je sais au plus profond de mon âme, c'est que même depuis que j'étais tout petit, puis là, quand je te dis tout petit, là, c'est quoi? C'est en 92, 93 qu'il y a eu un référendum au Québec? ouais, dans ces eaux-là, ouais. Ouais. Genre, Ouais. tu sais, j'avais 9 10 ans. Mm. Euh, Puis, même si je comprenais pas tout, à l'époque, je me souviens Mm. j'étais pour le non. Ah ouais, OK. Ça n'a pas changé aujourd'hui. Je ne suis pas un séparatiste. Moi, je OK. suis plus Canadien que je suis Québécois. OK. Euh, mais j'avais mais après ça, ça a tout été. Tu sais, souvent, Mm. là, il y a tout le temps des choses qui me rendaient mal à l'aise, comme tu sais, on s'en allait chez la belle famille, puis là, ça nous tentait pas. Tu sais, mettons, ça ne tentait pas à ma mère d'aller chez la belle famille, puis c'est correct, je suis sûr que ça s'est arrivé dans toutes les bonnes familles. Là, là c'est Mhm. comme, là, où, tu sais, on vient se chicaner, puis là, c'est comme, là, on va se mettre un sourire d'en face, puis on va être content d'être content, si tu l'aimes. Tu Ouais. sais, parce qu'il ne faut pas C'est vrai. qu'on montre, faut pas qu'on montre qu'on a des problèmes, il ne faut pas qu'on montre que ça nous. Tu sais, Exact. on est dans le Exact. paraître énormément. Dans le Et, pareil, à et 100%. moi, c'est comme, je ne suis pas là-dedans du tout. Et Non. même tout petit, je me suis jamais reconnu dans les valeurs. Right. Tu sais, j'ai l'impression d'avoir été un arbre. Je ne sais pas, honnêtement, je ne sais pas où ils sont où mes racines. Il y en a qui vont me dire, ils sont au Québec, t'es né au Québec. Dans mon feeling, dans mon intérieur profond, là, hein, Tu te sens pas comme ça. dans comment je m'identifie, là, Ouais. je ne sais pas mes racines étaient où, mais j'ai l'impression qu'on m'a Mm. pogné et qu'on m'a mis là parce qu'en Mm. termes de valeurs, de croyances, de Mhm. vision, je ne me suis jamais reconnu. Fait que moi, je pense que c'était inévitable que je décide à un certain moment de quitter, puis etc. Mais
Mm. Après ça, il y a des gens qui acceptent, il y a des gens qui acceptent ça, Mm. puis c'est la vie. Hey, on a pris un début, une direction que j'aurais pas pensé, mais en même temps, C'est c'est les fou, plus belles ça. conversations, honnêtement. J'adore. Euh, C'est, mais tu sais, c'est ça. j'ai préparé 12 questions, puis honnêtement, on est passé à travers différents sujets, puis beaucoup plus pertinents tu sais, que j'avais prédit avec les questions, mais je trouve que c'est intéressant, puis tu sais, de mettre ça, juste pour finir là-dessus, là, tu sais, ce que Mhm. tu offres à ton enfant, ben, c'est comme ça qu'on bâtit de la confiance aussi avec son enfant, dans le sens de dire, on a tous été enfants de dire, hey, j'ai des rêves, je veux faire telle chose, puis on s'est toujours tout fait dire, ouais, mais tu sais, c'est risqué, ouais, mais tu sais, t'as-tu pensé à ça? Qui est correct, c'est des questionnements à avoir, mais de dire, OK, tu veux faire ça? C'est quoi ton plan de match? Où est-ce que tu veux aller? Mettons que tu veux le faire, moi je t'encourage à 100%, mais comment je peux t'aider pour le faire? Et non de dire, ah, ça vaut pas la peine, c'est pas payant, ça vaut pas. On a tous eu cette mentalité-là, Ouais, ces discours-là. Fait que c'est sûr qu'après tu te dis, ouais, OK, ben, aller prendre le chemin facile, mais aller chercher l'approbation des autres, blablabla. Bla, 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 bla. Mais après, ce que ça fait, c'est des enfants qui ont peur. Puis ça devient des adultes qui prennent pas de risques. Fait que rendu là, je pense que ce que tu fais avec ton enfant, c'est une des meilleures manières de bâtir sa confiance en soi, de bâtir des projets successful, une vie qui est successful. De toute manière, ça lui permet de voyager aussi, d'apprendre différentes cultures, d'apprendre différentes langues, les skills de communication. Tu n'as pas le choix d'apprendre ça. Fait que, exact. écoute, Pascal, je veux dire, je pense qu'on pourrait faire un 3 heures à la Joe Rogan, puis à un moment donné, je pense qu'on pourrait faire ça. Là. On va aller je vais aller au Mexique, puis on se fera un part, là, mais Sure, euh, anytime. et moi, ce que je propose à mes invités, c'est toujours un part 2 dans 6 mois. Fait que, on se le fera. On verra, là. Je veux dire, des fois, je me promène, justement, j'étais allé au Manitoba filmer des épisodes, puis ça me fait penser parce que quand j'ai annoncé ça à mes parents puis à mes amis, puis souvent, ce que je recevais, c'est de dire, qu'est-ce que tu vas faire au Manitoba, tu sais? C'est à côté de l'Ontario, là, tu sais, puis la Ouais. majeure partie des gens, c'est comment? C'est-tu genre à côté de Vancouver? Non, c'est pas si loin que ça, tu sais. Puis oui, des opportunités d'affaires, puis oui, il y a des gens qui habitent là, puis oui, c'est intéressant, tu sais, mais on reste au Canada, là, on n'est pas très loin. Puis je suis comme, là, je repars au mois de septembre, un mois, filmer 30 épisodes. Je dis, ah ouais, tu vas faire ça? Ben oui, c'est le fun, puis on bâtit notre business. Fait que bref, ça pour dire que, guys, je pense, croyez en vous, lancez-vous en arrière, puis croyez en vos rêves. Puis c'est un peu corny, mais en réalité, c'est pas si complexe que ça quand tu changes ta mentalité ou comment tu vois la vie en tant que telle. Ben, tu sais, tu t'en as parlé rapidement, puis c'est une super belle conclusion. J'ai fait une vidéo YouTube sur le sujet, mais c'est les plus grands regrets des gens sur leur lit de mort. Ah ouais, Puis, tu sais, c'est jamais j'aurais dû travailler plus, c'est jamais ouais. des choses que j'ai pas faites, puis j'aurais dû voyager là, puis j'aurais dû faire ça, puis toutes les choses qu'on n'a pas fait, Raison les due. regrets, les Ouais, expériences qu'on n'a pas vécues, ouais, les moments avec les amis qu'on n'a pas vécus. ouais. Et au final, tu sais, c'est suivre la trace, puis suivre le chemin, puis faire qu'est-ce Mm. qu'on s'attend de nous, puis rester dans le moule. Mais il y a juste, je sais pas si je devrais en dire celle-là parce qu'elle est controversée, elle dérange des fois, mais c'est pas grave. Tu sais, c'est trash, mais c'est comme, il y a juste les poissons morts qui nagent dans le sens du courant. Mm. Tu sais, quand je dis mort, c'est pas, c'est mort à l'intérieur. C'est comme Non, l'intérieur. quand t'as plus Ouais. d'objectifs, quand t'as plus de rêves, quand t'as plus de but, quand t'as plus de but de grands rêves, de grands Mhm. objectifs, tu sais, grand, c'est une définition Ouais. individuelle. Mais quand tu fais juste comme métro, boulot, dodo, attendre Yep. ta retraite, OK, Yep. c'est correct. Mhm. Mais en même temps, c'est pas là que tu vas aller explorer des nouvelles rivières, c'est pas là que tu vas te contenter de suivre le courant. Exact. Fait que Moi, je suis le genre qui n'a pas le goût nécessairement de suivre le courant, parce que je suis curieux de voir qu'est-ce qu'il y a là-bas. C'est une excellente fin de podcast. Puis j'ai une dernière mini-question pour toi. Où est-ce qu'on peut te contacter, que ce soit pour collaborer, faire affaire avec toi? Écoute, le point de départ, c'est mon site web, pascaljeté.com. Cool. Et ma chaîne YouTube, pascaljeté.tv. Dans les deux cas, c'est le meilleur moyen de rentrer en contact avec moi, être en contact avec mon offre de service, mais aussi avec mon contenu, puis etc. Donc, j'invite à aller voir pascaljeté.com, pascaljeté.tv. Et puis, j'espère qu'on aura la chance de peut-être justement échanger sur 100%. l'expatriation, la Ben oui. business, etc. C'est toujours, moi, c'est ma passion. Puis, tu sais, regarde, on a parlé ensemble pendant quoi, là, ça fait 1 heure et demie qu'on Une heure jase. et demie. Ouais. Peut-être un peu moins avec le montage, Sure. mais
si j'ai pas vu le temps passer. Donc, j'adore ça. Puis si je peux Exact. inspirer d'autres personnes à le faire, mais why not? À 100%, puis c'est une des raisons pourquoi je te réinvite. Fait que c'est sûr qu'on se fait une deuxième partie dans 6 mois ensemble. Puis on trouvera peut-être une alternative là, pour faire ça en présentiel. Mais bref, j'apprécie ton temps. Merci d'être venu. Puis évidemment, on va poster ça dans les prochaines semaines là, pour montrer aux gens les différentes manières de vivre sa vie. Cool. Ben écoute, merci de l'invitation. C'est rare qu'on me dise merci d'être venu, mais j'apprécie. Ben, tu sais, merci. Non, mais je veux dire, notre temps est précieux. Donc, à chaque fois, je le dis, non, mais tu sais, Non, j'apprécie pour ton une temps. blague, Right? c'était une blague grivoise, mais c'est correct, tu pourras la couper au montage. Non, mais je le dis tout le temps, tu sais, dans le sens, merci, j'apprécie ton temps. Puis c'est une des manières aussi de valoriser les gens, que ce soit un client potentiel ou tu sais, quelqu'un que tu rencontres. Merci pour ton temps. Tu sais, c'est ce Oui. qu'on a au bout de l'année, c'est notre temps. Fait que bref, merci encore. Puis on se reparle bientôt, j'espère. Ouais, puis écoute, si tu viens dans le coin du Mexique, Mérida, fais-moi 100%. signe, là, anytime, là, même, tu sais, même, écoute, si mettons, tu viens passer une semaine à Cancun ou whatever, Ouais, c'est ça. avise-moi pas le vendredi que tu arrives, là, avise-moi, mettons, 2, 3, si tu sais, 2, 3 Ben, semaines d'avance, des fois, je peux m'arranger, tu sais, moi, je peux driver à Cancun, c'est 4 heures, je me prends 2 nuits dans le resort où tu t'es installé, puis on peut passer du temps OK. ici, là. Ben, regarde, on s'en parlera off-cam, là, mais au Mhm. mois d'octobre, je veux m'organiser avec ma blonde une semaine, pas très potentiellement au Mexique, fait qu'on, à Cancun, en tout cas, on checkera ça, mais ça pourrait être une alternative. Super, j'aime ça. Sounds Excellent. good. Ben, écoute, on se tient au courant, merci, puis Ok, s'il y a quoi que ce soit, ben, écoute, on c'est s'en ça. fait. Salut. Ciao. Ciao. Hey, salut, ça fait déjà la deuxième fois qu'on se voit dans cette même vidéo-là. Donc, merci de ton attention, puis merci de ta discipline, parce que c'est un mince pourcentage des gens qui sont capables d'écouter du début de l'épisode jusqu'à la fin. Donc, merci beaucoup de ta discipline. Ça démontre énormément de motivation de ta part et bien sûr d'un aspect important de l'entrepreneuriat que oui, la motivation c'est important, mais la discipline c'est encore plus important. Donc, merci de ton attention. La meilleure manière que tu peux me repayer pour ce podcast-là, c'est tout simplement de repartager le podcast dans des Instagram Stories, d'en parler avec tes amis, d'envoyer le lien à tes amis. Hey, Mathis, va donc écouter cet épisode-là, c'est super intéressant. Ça vaut de l'or, puis ça va me permettre d'aller faire croître le podcast à un niveau exponentiel. Donc, merci beaucoup pour ton aide et ton intérêt pour le podcast. Et bien sûr, on se revoit la semaine prochaine dès jeudi midi pour un nouvel épisode. Donc, bonne journée à toi. You don't always get to choose in this life, win and lose in this life. But I'ma prove in this life we can move.